Messieurs, là, bonjour, bienvenue sur YouTube. Je reçois mes gars aujourd'hui, Mohamed Sow, Manu Diop, Nolan Def. Salut Mais Étienne. ça va, Etienne. Salut. Comment ça va? Naka week-end, naka match, parlons de Arsenal là, le match qui vient de finir. Arsenal City. Alors, qui est le prochain champion d'Angleterre? C'est pas fini, hein? Tu penses C'est que c'est pas pas fini. fini? Non, c'est pas fini. Il faut que Manchester gagne déjà son match en retard. Après, ils seront à égalité de points. Avec un but de différence. Oui. Psychologiquement. Ouais, mais sauf que si Manchester, de toute façon, moi, je pense que c'est fini. Moi Pourquoi? aussi. Parce Moi que aussi. psychologiquement, Arsenal est mort. Moi aussi. C'est, c'est, et le match en retard dont tu parles contre Crystal Palace, Hmm. s'ils le gagnent, mécaniquement, ils viennent à hauteur. Au moins, s'ils gagnent 1-0, ils Oui, sont à 1-0, ils égalité. sont à hauteur. Oui. Ils exactement. sont à hauteur. Exactement. Et je ne vois pas aujourd'hui Manchester City qui n'a plus la Coupe d'Europe à jouer. Hmm. Rien du tout. Il leur reste juste la finale de Cup ou la demi-finale de Cup, je crois. Hmm. Hmm. Ils vont jouer que ça. Je les vois faire comme ils ont fait, mais ça, ils l'ont déjà fait 3 ou 4 fois, c'est-à-dire aligner que des victoires jusqu'au bout. Jusqu'à la Et pour fin, oui. moi, Ça, c'est vrai. pour moi, hein, Arsenal est mort. Et pour moi, Arsenal va même perdre des points. Mais c'est possible. Parce Man, que Arteta est trop frileux. quoi. Bof, je pense qu'ils n'ont pas fini de perdre des points parce que le championnat, ils ne l'ont pas perdu avec ce match-là. Non. Ils ont fait des dingueries les semaines dernières. Là, ils ont perdu contre Wolverhampton, ils ont perdu contre Bournemouth à Hmm. domicile. À domicile. Donc, ils ont laissé trop de points en chemin pour Mm. espérer gagner le championnat. Mais Manchester City aussi, ils sont capables de faire des dingueries. Hein. Non, pas en fin de saison comme ça. Ah, Fanfla, merci Etienne. Tu sais, ils ont la force de l'habitude. Parce que, imagine, sur les 10 derniers championnats de l'Angleterre, les gars sont champions 7 fois. Hum. Attention, les gars, 6 ou 7 fois. Donc, gars, quoi. En fait, Guardiola, c'est, voilà, à la fin, il sait comment ça marche, il connaît les systèmes qui marchent, et pour moi, ça va dérouler jusqu'au bout. À Moi, moins d'une grosse je me surprise. rappelle toujours, hein, je sais plus c'était quelle année là. Il y a eu une année où City a été champion avec 100 points. Oui, Liverpool était deuxième avec 99 99. points. 99, Ouais. ouais. Et à partir de 7 matchs avant la fin du championnat, Mm. Liverpool de jouer, gagner, City joue après, ils gagnent. Toujours. Ils n'ont pas lâché sous la pression. Donc, tu parles de la Mm. force de l'habitude, mot. C'est un exercice qu'ils ont déjà fait avec succès et à plusieurs Plusieurs. reprises. Ah, merci. Et Arsenal n'a jamais fait cet Jamais. exercice-là, en tout Mm. cas pas avec succès. Et donc là, comme tu dis, ils peuvent perdre des points. Même s'ils ne perdent pas de points, genre, il y a des matchs que tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre contre eux. Ils ont perdu contre qui à domicile le 2-1 là? Bournemouth. C'est Bournemouth. Wolverhampton, le dernier. Mais Bournemouth, et ils n'ont pas produit de jeu. C'est ça le pire, en fait. et tu as un entraîneur, en fait, qui n'est pas serein. Nimi Waré, ça. Oui. Nimi Waré, d'ailleurs, comme Kouti. Il transmet Mais la peur. Étienne, Exactement. Il mais, transmet la mais, peur. mais, mais Arteta, il n'a jamais cherché à produire du jeu. Mon rôle, moi, problème, en fait. Il a une solidité défensive, mais en vérité, aujourd'hui, bon, je vais encore exagérer un peu, mais il n'y a pas une très grosse différence entre l'Atlético et Arsenal. Ah non, non, Ok. non, 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 mais non. non. j'exagère. Manu. Tu sais, tout le monde sait que le club que je déteste le plus au monde, c'est l'Atlético Madrid. Manu, Pourquoi? Damalen Baye. Parce que tu es un Parce que je. supporter de Barcelone. Non, non, non. Non, je ne supporte pas ça. Non, normalement, c'est le Real. OK. Si, en tant que supporter. Mais Mhm, l'Atlético, c'est le club que je déteste le plus au monde. Parce oh, que c'est des mecs qui ne jouent pas au football pour moi. mhm, Ouais, mhm, c'est des Ils fous. passent leur temps à te mettre des coups, de salté. Et le pire, en fait, limite tax ma bañ leen, mhm. moi, dès que tu les touches, ils se roulent par terre. Ils perdent 5 minutes. En fait, ils te font déjouer, mais Mhm. salement, quoi. Et après, on dit, waouh, l'Atlético, des génies tactiques. Génies tactiques de quoi? Football vous salté. Le haram football là qu'ils font. Non, mais faut être sérieux. Comme Uruguay, quoi, tu penses? Exactement. Eh bien, justement, Simeone, il a cet état d'esprit-là. Mhm. Mais en Simeone, tant que joueur, il était comme ça. il était exactement comme ça. Donc,
Déjà, ça, c'est un problème pour Arsenal. Atlético, ils vont les éreinter. Ils vont se qualifier, Mm. mais ils vont les fatiguer aller-retour. Et ça va peser sur le championnat d'Angleterre aussi. Mais moi, je mettrais même une pièce sur que c'est Atlético qui va gagner parce qu'à ce jeu-là, ils sont imbattables. Moi aussi. 2 minutes. Arsenal bi À ma ce gis jeu-là, ni nga ils sont xam ne gars yi imbattables. ils peuvent pas tenir yenn pression yi en championnat anglais. Mais Mënuñu waa Atlético lu bëri hein. ce que Oui. je voulais dire en les comparant un peu, c'est que Arteta, Limu Yor, il a les moyens de produire du jeu. Mais Arsenal ne produit pas de jeu, en fait. Mais Manu Diop Simeone a de bons joueurs aussi. Manu Diop Simeone, il Arteta a. bi muy football naka la doon footballé. Non, c'était un bon joueur. Bon, c'était un C'était bon un joueur. bon C'était joueur, un mais c'était technicien. pas une foudre offensive non plus, Arteta. Non, 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 c'était un milieu de terrain défensif, Mais je sais, mais, c'est ce que mais, je te mais, dis. mais, Et mais, l'équipe mais, joue très, à mais très cette technique. image-là. Mais très technique. Ouais, il était technique. Il était Il technique. était Mais technique, il était Arteta. défensif. Oui, oui. Mais Mais technique. Hamza, en fait, ce qui trompe beaucoup de gens, c'est qu'au début de sa carrière d'entraîneur, Mhm, je ne sais pas si vous vous souvenez, il jouait de manière très offensive parce que lui, il était l'adjoint de Guardiola et il appliquait les préceptes de Guardiola. mhm. Beaucoup de possession, contre-pressing, etc., etc. Sauf que quand Arsenal, quand il a échoué, c'est au bout d'un an, il était question qu'on le vire. Mhm. Et c'est là que dans son esprit, il s'est dit, je vais commencer par solidifier mon équipe avant d'essayer de déstabiliser offensivement. Je pense que lui, c'est ça qui l'a fait vriller. Il joue son poste, en fait. Exactement. C'est Il joue son exactement ça. poste. Et moi, juste, je finis. Pour moi, Arteta est un excellent adjoint. C'est ce que je disais de Carlos Queiroz l'autre jour. Mhm. Arteta, c'est un très grand adjoint, mais ce n'est pas un grand entraîneur en chef. Mhm. Ou alors, il serait très fort dans des équipes de seconde zone, comme l'est un peu Unai Emery. Unai Emery, pour moi, il n'est pas fait pour les très grosses équipes. Il est fait pour Ouais, il les a du équipes mal à mid. suivre, ouais. Tu vois, il y a des entraîneurs comme ça. Mun nañ les Quand tu les stabiliser cette compares, équipe, quoi. Ils peuvent te stabiliser ton voilà. équipe, mais par contre, si tu vas Donc, aller plus haut, c'est pas leur tasse de thé. Mais Manzar, quand tu prends le cas de Arteta, ok, il est venu à Arsenal, il a commencé à jouer un football assez offensif et tout, il n'a rien gagné. Il a changé de stratégie en disant je solidifie les bases défensives, etc. Moi, je veux dire, c'était logique, je peux le comprendre. Mais depuis au moins l'année dernière, tout le monde savait que Arsenal, c'était une équipe solide. Et moi, il aurait dû voir les limites qu'il avait en ne faisant que défendre. Et cette année, il aurait dû aller chercher une animation qui lui permette un peu de passer un cap. Et tu touches un point important. Et c'est là que tu vois que Arteta, pour moi, il a des manques. Les joueurs qu'il a pris, justement, parce que quand tu veux atteindre un certain niveau, tu vas aller chercher des joueurs d'un certain niveau. Mais man, je suis désolé, Eze, Madueke, franchement, c'est pas au niveau, quoi. Il y a mieux que ça avec le budget qu'ils ont édité. Je veux dire, voilà, c'est pas le niveau des très, 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 très grands joueurs, quoi. C'est ça. C'est en ça qu'il est un peu limité. Il n'a pas su scale. Regarde le match d'aujourd'hui. Tu joues contre Manchester City, le match, lui, tout le monde sait qu'il aborde le match pour ne pas le perdre. Tout le monde le sait. Et ce qui te montre ça, c'est qu'il met Havertz en faux neuf. Havertz, Moussoul def match en neuf Boubar. Très bon joueur, mais Moussoul def match en neuf Boubar. Il met Gyökeres sur le banc. Gyökeres, c'est son meilleur buteur. Tu envoies déjà le message à l'autre en lui disant je ne peux pas gagner. Voilà. L'autre, il envoie 4 offensifs direct. Tu vois? Bon, il se procure des occasions en contre, etc., ou sur du contre-pressing. Mais il envoie déjà le message que nul but m'a arrangé, quoi. Non, il transmet sa peur hein, comme Ningor. Et dans tous les domaines et tous les sens du terme, quoi. Et aujourd'hui, pour moi, Arsenal, ils ont perdu le championnat. Hein, parce que psychologiquement, comme tu dis, ils sont cuits. C'est à 3 points derrière, un but de moins. Si les gars gagnent 1-0 contre Crystal Palace, ils sont à égalité de points et de goal average. S'ils gagnent pas plus d'un but, les gars sont devant eux. Et ça, psychologiquement, avec ça va les flinguer, quoi.
Mais Et, ça, et, c'est mort. ils se sont cramés tout seuls, quoi. Et c'est pas aujourd'hui, comme a dit Manoutan. Non, non. C'est pas aujourd'hui. C'est sur une série de 4 5 matchs, tu t'arranges pour avoir comme 3, comme 4 défaites. Ou le détruire, mais chez toi, tu perds. Et tu n'arrives pas, en fait, à communiquer à cette équipe-là cette envie de se transcender. Tu leur communiques plus une peur de perdre le résultat qui se transmet sur le terrain. Et on voit ce que ça donne. Et Arsenal, moi, je suis désolé, hein, mais Claude, il n'est pas là. Et Claude, je me rappelle dans une des émissions, je lui ai dit, si Arsenal ne gagne pas le titre cette année, est-ce qu'il devrait se séparer d'Arteta? Il me dit, non, non, non. Arteta, c'est un bon constructeur quand même, c'est un bon pédagogue. Je ne me rappelle plus exactement quel terme il avait utilisé. Mais pour moi, sa mission à Arteta, c'était de gagner la première ligue cette année. C'est pas d'arriver deuxième. Deuxième, jël nañ ko, yàgg na. Yàgg nañ ci jël deux. Le but, c'est pas d'être premier pendant les 3 quarts du championnat et quand il faut être premier, tu es deuxième. City, ils font le contraire. Ils sont deuxième, troisième pendant les 3 quarts du championnat. La dernière ligne droite, c'est là qu'ils accélèrent et ils gagnent. Dans aucun, Et dans un City aucun en fin, monde, hein? Vas-y, et un vas-y, City Mo. en fin de, et un City en fin de cycle. C'est ça. Oui, Ce que je voulais dire, c'est que dans aucun monde, cette année, City n'aurait dû être dans la course pour gagner le titre. tu te rends compte? Ouais. Mais oublie le Parce que bout, ce qu'ils ont à produit, à chaque fois, à un moment donné, Arsenal, ils n'ont pas compté plus de 10 points d'avance. Mais ils avaient, je pense, sur City, 12, ils avaient 12, même 12 points d'avance, je 12 Tu te pense. rends points, compte? avec des matchs en retard, mais 12 Ah, points. tu te rends 12. compte? 12 points, ngay dem ba fin bi affaire bi di tàng. Moi, pour moi, il ne devrait pas rester, hein. Je ne sais pas de qui il dispose d'autres. Ben, pour moi, c'est un choix qu'ils vont devoir faire. Est-ce qu'être deuxième tous les ans pour Nyom, objectif le, puis sur ce plan-là, tu gardes Arteta. Parce que mon gars, Red, Andy, Red, ramener, il va t'amener cinquième, ou alors tu vas gagner la première ligue. C'est ça le risque qu'il faut aller prendre avec Arsenal, selon moi. Bindel li ma la wax, si Arsenal ne gagne pas la Ligue des Champions là et perd le championnat, Hmm. un, Arteta va se faire virer, C'est ça, et c'est clair. deux, ils vont amener Xabi Alonso. Je te le dis. Mais Mosso, comment Arsenal, qui ne gagne pas le championnat d'Angleterre, va gagner la Ligue des Champions? Arsenal, dafa mën a doo Non, d'affilée parce que, Non, mais attention, Atlético, parce que Ligue Etienne. des ensuite du PSG Ben, wala Bayern. Ak jeu bi ñu non, je football. t'explique. Mais justement, leur jeu qui est basé sur la défense, une défense de fer, Oui. et les coups de pied arrêtés, parce que quoi qu'on dise, Arsenal, Rennes, c'est la meilleure équipe d'Europe sur les coups de pied arrêtés. Oui. Du moins, Corner, jusqu'au corner mois de mars. Voilà. Voilà. Mais, en fait, on sait que la Ligue des Champions, tu peux la gagner, comme Chelsea avait fait en 2021, xaw ma. 2022 ou Voilà, 2023. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir des demi, tout peut arriver. Parce que un Arsenal PSG, un Arsenal Bayern, match fermé, 0-0, dernière minute, tu as un corner, tu marques, même si tu es dominé à outrance, ça peut arriver. C'est pour ça que je dis, si Arsenal, pour moi, ils vont perdre le championnat. Oui. Leur seule chance, c'est la Ligue des Champions. Parce que, bon, en demi, ils sont quand même favoris face à l'Atlético. Et en finale, tout peut arriver. Donc, Bon, maintenant, moi, la je Coupe te dis, d'Après, quoi. moi, je te dis, hein, ils vont même pas battre l'Atlético, selon moi. Ah, Ouais, voilà. Mendes, je mettrai une pièce sur Atlético. Parce qu'ils sont psychologiquement affaiblis. Et l'Atlético, Oui, c'est une équipe, nga xam ne gars yi, quand on dit en anglais, ils smell blood, là, quand ils sentent qu'il y a le sang là, dans l'océan, comme les requins, là. Mais gars, ils ne le bàyyi. ouais, Non, mais mais surtout que à ce jeu-là, je pense que match fermé, etc., à ce jeu-là, Atlético est quand même meilleur qu'Arsenal. Oui, oui. Il bon, ne boxe pas dans la même catégorie. à ce jeu-là, Atlético moom ñëpp bu dee match salté ah C'est ça. c'est que match ndoxu raxasu non C'est ça. Atlético non ni ma leen bañee Et, je me honnêtement, souviens vas-y. vas-y je me Non, souviens non, d'un vas-y, Barça je me souviens d'un Barça Atlético Mhm. je te jure hein, sur les 180 minutes aller-retour très honnêtement il y a eu 178 minutes de domination du Barça c'est-à-dire amul sax nu mu tudd amul sax photo il y avait pas photo non gars yi fexe ba non patal ñu ba pare di jubilé gars yi naan non le génie tactique de Simeone mais alors qu'ils n'ont rien fait non xoolal ils étaient 8 dans leur surface 8 Oui. Et puis ils ont 3-4 bons joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Ouais. mais
C'est Mais ça. Et le reste du temps, gars, dañuy jaar sa xol, quoi, c'est tout. Final, je ne sais pas si vous avez vu la finale de la Copa del Rey. Moi, je n'ai pas Non, regardé non, hier. j'ai pas vu. Ils se font balader par la Real Sociedad. La Real Sociedad, c'est une équipe honnête, quoi. Hein? Ils se font balader. Mais à 8 minutes de la fin, comme tu as dit, Julián Alvarez sort un geste sorti de nulle part. C'est ça. Oui, C'est ça. le momentum s'inverse Ouais. à la dernière minute. Ils ont une occasion immense. C'est-à-dire que buñ ko dugal match bi jeex na, ñu ne gêné encore. Heureusement, dugaluñ ko, ñu dem série ñu gagné leen. C'est ça. Donc, ils ont perdu la coupe hier. Et ça aussi, ça leur a foutu un coup. Hein. Bon, je pense que nous, est-ce qu'à un moment donné, en tout cas, je sais qu'à un moment donné, ils avaient lâché le championnat. Non, ils ont lâché le championnat, c'est bon. C'est fini. Ça, c'était clair. Après, je me disais que c'était peut-être pour la Ligue des Champions, mais ils ont un coup à jouer sur cette Ligue des Champions parce que leur système. Il leur reste que ça. Il leur reste que ça. Ben, oui. Et cette Ligue des Champions-là, si tu te débarrasses d'Arsenal comme ça, on prend le chemin selon ce que je crois. Après la finale, c'est pas aller-retour, hein, c'est un match. Tu peux venir en finale, tu as un jour sans et hop, c'est fini. Hein. C'est ce que je dis. Ça veut dire que finale de xaw doy waar, quoi. Hein? C'est un match. Les autres, ça, c'est aller-retour. Bon, pour que tu brilles pas aller-retour, c'est plus difficile que sur un match en plus qui se joue pas chez toi la plupart du temps. Tu es à l'extérieur, tu es Budapest, tu vois. Donc, jour Inter, tu vas prendre 5-0 l'an dernier contre le PSG, ils vont te dire non. Non, il faut dire Gradov. Oui, et c'est des choses qui arrivent. Donc, sur un match de football mode quoi. C'est pas des séries comme au basket ou au hockey, c'est 7 matchs, le meilleur de 4, c'est ça. C'est un match. Un match. Il y a des jours, tu viens, tu es dans un jour sans. J'ai beau ne pas aimer, l'Atlético. Mais bu ñu demee finale équipe bi leen di jël finale dina sonn trop. dinañ am client bu ñu non parce que xoolal non Simeone jour boobu lay woon gars yi lan mooy mur. Mais moi, je te dis, Simeone, c'est l'entraîneur idéal pour l'Atlético. Hein. Moi, je vois pas Kenan Koumounouyo Atlético en l'état. Mais il fait un meilleur boulot avec l'effectif dont il dispose parce qu'ils n'ont pas des fous ces gens-là. Da nga fàtte fan la Simeone jëlee Atlético. Bi muy ñëw nekk entraîneur au Atlético, ils étaient en train d'aller en deuxième division. Mu ñëw, je pense que c'est sur les 6 derniers matchs, xaw ma lan la ñëw construire sa tactique là, xam nga, fait le mur. Et puis bon, ils sont passés de justesse. Mais l'année suivante, ils ont commencé à jouer les premières places. Et c'est l'entraîneur le mieux payé du monde. Oui, entre parenthèses. Mais parce que l'Atlético ne peut pas avoir un meilleur entraîneur pour la philosophie de jeu qu'ils ont. Ça colle vraiment avec ce qu'ils ont. Et mais moi, là où je respecte... Vas-y. L'Atlético n'a pas toujours joué comme ça, hein, Étienne? Non, pas du tout. C'est ça. Quand ils font le doublé en 96, par exemple, il y avait les Paulo Futre, etc. C'était une équipe chatoyante. Oui, qui jouait super bien au football. Exactement. Mais l'Atlético d'aujourd'hui a gagné plus que l'Atlético de l'époque. Non. En termes de palmarès. Non. De classe. Non. Il n'a jamais gagné le championnat, Simeone. Ouais, mais en termes de performance. Il a une Europa League. En Ligue des Champions et trucs. Si tu mets le palmarès de l'Atlético sous Simeone et sous l'autre là, qui était là-bas dans les années 80. Il y avait Aragonès à l'époque, et puis il y avait, comment il s'appelle? J'oublie son nom. L'entraîneur qui a fait le doublé là. Un gars super fort. Un Espagnol. J'oublie son nom. Mais ils avaient gagné le championnat, ils avaient fait le doublé d'ailleurs. Ce que l'Atlético n'est pas parvenu à... D'ailleurs, Demba, il disait 30 ans après, c'est comme un symbole, on va regagner la coupe, etc. Non, ils font, pour moi, ils font avec ce qu'ils ont. Et ils font... Bon, non, Manak, pour moi, franchement, on dit ça, mais Wadi, il a de bons joueurs. C'est-à-dire que Simeone, il a de bons joueurs de foot. Mais il a les bons joueurs dont il a besoin. Non, il a de bons joueurs de foot. Julián Alvarez. À part Julián Alvarez, Griezmann. Non, Julián, Griezmann, Baena. Boyoyu, c'est de très bons joueurs de foot. Mais et puis, après ça, comment il s'appelle? Le Nigérian? Oui, Lookman. Mais tu sais, le gars a de l'argent. Et c'est ce qu'on lui reproche. On lui dit, mais toi, parce qu'il y a des matchs où Simeone, il doit venir, mais tu match lui.
mais Simeone dafay défense ou ba nga foog ni kii dafa dof. Simeone comme Aliou Cissé. loolu la Mais xam. c'est incroyable. Mais loolu la gars yi, loolu la ils se xam. raccrochent à ce qu'ils connaissent. Mm. Peu importe l'effectif que tu vas leur donner. S'ils sortent de là, ils sont plus dans leur zone de confort. Ñoom, ils savent Mm. défendre. Ils vont défendre d'abord avant de faire autre chose. Et tu l'as dit tout à l'heure avec Mm. Arteta. Il est venu au début, il a essayé d'attaquer affaire bi doxul mu ne xaaral ma dellu si li ma xam. Man li ma xam mooy Ouais. défense. Maay défense. Le reste nag naka lay dugalee coup de pied arrêté, corner haut, coup franc haut, truc. Tu trouves des Mm. moyens en fait d'être créatif à l'intérieur de la personne que tu es. Mm. C'est- Et ça, ça lui a tout, en fait, ça lui a toujours joué des tours. Mm. Contre le Real, quand il perd la finale de la Ligue des Champions, C'est ça. il mène Oui. 1-0. Mhm. Oui. Et le gars fait 3 changements défensifs. Mhm. Ça dit que blindé. Mhm. Comment ça s'est fini? Une tête de Sergio Ramos, dernière Corner, minute, c'est fini, Sergio c'est Ramos, mort. oui, c'est fini. Ouais, c'est Mm. tout à C'est fait. mort. Mm. Non, Mm. c'est. Non, man Simeone, Mais même quand on lui reproche de ne pas prendre des joueurs parce qu'ils ont du fric. Mais en fait, si Simeone, ses critères de choix de ses joueurs, si tu ne sais pas courir, tu ne sais pas défendre, tu ne joues pas à C'est l'Atlético. des joueurs qui lui ressemblent. D'où la réussite de Griezmann là-bas, parce que Griezmann C'est est ça. un combattant. Mais Griezmann, Exactement. Dame de Barcelone, ça a été un fiasco. Il est revenu rapidement d'ailleurs. Oui, bah oui, parce que c'est pas le même état d'esprit. Oui, Non. absolument. Pendant qu'on parle de Ligue des Champions, qui gagne la Ligue des Champions cette année? Bah, pour moi, c'est le vainqueur de PSG Bayern. Ouais. Et qui va gagner PSG Bayern? Je ne sais pas. Franchement. Loolu nag moom bien malin serait celui qui pourrait prédire ce match. Parce que jusqu'au match retour Real Bayern, Mhm. j'avais beaucoup de. Moi, je suis allé voir le Bayern quand ils sont venus ici, au parc. Je suis allé voir le match. Mhm. Mais, en fait, c'est un match sur lequel tu ne peux pas te baser. Il y avait trop d'absents. Non, et puis il y avait trop d'absents. Et puis le PSG est programmé pour être au top entre avril, mai, juin. Avril, mai, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive actuellement. Le PSG est en train de, il est en train de retrouver toutes les vertus qui ont fait de lui un champion d'Europe extraordinaire l'année dernière. Le Bayern aussi, depuis, 5-6 mois, ils produisent un football extraordinaire. Maintenant, ce que j'ai vu au match retour entre le Real et le Bayern me fait douter quand même. Ça fait un peu peur, oui. Surtout Ça défensivement. fait un peu peur. Bon, on peut considérer que Neuer a offert 2 buts et que ce ne sera pas toujours le cas. On peut considérer que... Parce que Neuer, ce n'est pas le Neuer habituel, quoi. Mais ça va être une demi-finale extraordinaire pour moi. Mais bon, le nombre d'occasions qu'ils ont concédées pour une demi-finale retour, c'était énorme. Hormis les deux buts que Neuer a offerts, il y avait quand même une certaine passivité au niveau de la défense. Mais Manu, il faut se souvenir aussi du match aller. Au match aller, le Bayern doit gagner 4-5-1. Facile. Oui, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'au match retour, il y a une psychologie. Genre, le Real est capable de tout, patati patata. Real, tu prends 11 tournées, tu leur mets le maillot du Real en Ligue des Champions, ils te font peur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que il y a une grosse part psychologique qui a fait beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vu le Real se faire écraser par Manchester City. Écraser, là, le gars, il fait tant au Benzema. Le gars, il fait Belgian Tico. Tout à fait. Non, mais c'est ça le Real. Donc, je sais pas. Mais par contre, ce que j'ai vu, qui quart de finale, c'est en fait Paris nous avait habitués à un jeu de possession, de faire des attaques placées, mais en tout cas de maîtriser le match. Ce qui n'était pas le cas contre Liverpool, toute la seconde mi-temps quasiment. Je pense qu'à un moment donné, la possession était de 69 pour Liverpool versus 31 pour Paris. Ce qui n'est jamais arrivé sur ces 3 ou 4 dernières années. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est que, ce que j'ai appris, c'est que maintenant, Paris sait souffrir. Ouais, quand ils ont pas le ballon. Depuis l'année dernière, hein, quand même.
Oui, mais l'année dernière, ça, bon, la possession était plus pour. Mais par exemple, quand tu prends le match Villa-Paris, Mhm. le match retour, bon, Mhm. ils étaient à ça de craquer, quoi. Mhm, mhm, C'est ça. mhm, Tu vois, cette année, dans les mêmes conditions, dans la même configuration, tu vois, moi, j'ai vu Paris dégager une certaine sérénité, mhm. accepter de subir Ouais. et de ne pas prendre de but, quoi. Lolo, c'est nouveau chez eux. Faire le Moi, dos mon, rond, inter- en fait. moi, mon Hmm? interrogation, moi, mon interrogation contre le Bayern, en fait, c'est l'équipe qui va mieux exploiter ses temps forts et mieux et être plus efficace qui va passer. Mm, mm. Euh, et moi, je vois dans le jeu du PSG des fois un manque d'efficacité des fois. Ça te fait un peu peur quand même. Mhm, Euh, Dembélé Mhm. mhm. est très fort. Mais Dembélé, quelquefois, il te rate des trucs. Tu te dis, mais attends, Kidou, c'est le ballon d'or ou quoi? Absolument. C'est tellement Absolument. facile pour lui que Mhm. tu te dis, mais attends. Et à ce niveau-là, Mhm. Bayern PSG, je pense que ça va se jouer, tu vois, à ça, quoi. Mm. Harry Kane, les occasions de Dembélé, Harry Kane ne loupe pas, hein. Ah non. Jamais. Mais sauf que les Jamais occasions de de la vie. Dembélé, Harry Kane ne se les crée pas non plus. Exactement. Mais Donc, c'est être tueur, etc., etc. Donc, bon, absolument. moi, je ne sais pas. Moi, très honnêtement, je ne peux pas me prononcer sur cette demi-là. Bon, moi Sauf que, en tant que bon, fan, yow moom xam nañ foo far. voilà, voilà, ñëpp Mais, xam nañ ko. mais bien sûr, mais bien sûr. Léegi, bon, est-ce que c'est pas gagné d'avance, hein? Il faut jouer le match et tout. Le Bayern, j'aurais aimé voir ces deux équipes-là en finale déjà. Parce Mais Mm. que c'est la finale avant l'heure. ça va Ouais. nous épargner le calme Cohen entre vous deux films d'horreur là. Parce que ça, Ouais, mais c'est un Manu truc, Mako Fam film voilà, de voilà. C'est ça que ça va être. J'aurais aimé dalle que ces deux équipes-là se rencontrent en finale, elles se rencontrent en demi-finale. Donc, bon, je pense que le PSG revient à sa forme de l'année dernière au bon moment. Vaut mieux finir comme ça que de commencer comme ça, puis que ce soit autre chose après. Après, maintenant, moi, le gars qui me fait peur, c'est le même gars en équipe de France et au Bayern. C'est Michael Olise. Parce qu'Olise, dans un grand soir, là, parce que même Olise, lors du match contre le Real, toi, Manu, tu disais, premier mi-temps, il a rien foutu. Fin du Mhm. match, il te sort un truc, un pétard, tu te dis, mais d'où ça sort, quoi? Tang et dégâts, fait bidou. C'est un génie. C'est un Oui, génie. ouais. C'est un génie. Et Mm. lui, mais il a transcendé pour moi le Bayern. Il a transcendé le Bayern, non? Et C'est ce le Ah facteur gars-là, oui, X. C'est le si, facteur X du Bayern oui, si on cette perd, année. c'est à cause de lui, hein? Parce que Bayern quand sans vous, Olysée et Bayern avec Olysée, c'est pas la même chose. mais Hein? c'est pas la même chose. Parce que tu vois, Harry Kane, il peut pas, je dis tout à l'heure, il peut pas se créer les occasions que Dembouz se crée tout seul. Non, Mhm. Par contre, Olysée peut lui procurer des occasions comme ça. Et si Olysée lui donne des occasions comme ça, il va les marquer. oui. Et c'est Il le va les même mener. problème qu'on a en équipe de France, avec Olysée comme meneur de jeu, avec les flèches que le PSG va amener en équipe de France. Si on neutralise pas ce gars-là au milieu de terrain, mais s'il leur donne des caviars, la gars de Newdoul, tu as beau avoir une bonne défense, mais ils ne rateront pas un certain nombre d'occasions, le score sera pas fleuve, quoi. Non, Donc, c'est vrai que Olise mais Luis Diaz n'est pas maladroit non plus, attention, hein. Oui, 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 oui. Il est Luis plus Diaz, brouillon, oui. mais il est impactant, quoi. Mhm, mhm. Mhm. Il n'y a fait quoi, tu vois. C'est pas un gars qui est. Voilà. Voilà. Et Il a Et fait deux puis, passes décisives. Hein? tu as ah ouais, ok. Moussiala qui revient à un très bon niveau. En plus. Mhm. Celui qui est en dessous un peu, c'est Serge Gnabry. Mais pour moi, ça va se jouer, la place va se jouer entre lui et Moussiala, tu vois, Mhm. pour compléter le quatuor, quoi. Mhm, mhm, Parce que Mhm. Diaz, Ken, Olysée sont titulaires. mhm, mhm, Gnabry jouera pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il va mhm, mettre Moussiala, mhm, je ne sais pas. mhm, Voilà. Pour le reste, je pense que la défense de Paris est bien meilleure que celle du Bayern, mhm, je mhm, pense. mhm, mhm. Oui. Absolument. Mhm. Voilà. C'est Même sur si les. le boy là, il est blessé, j'espère qu'il revient là, Nuno Mendes. Mais même si Si, Nuno si, si. Mendes n'est pas Si, là, si, Il va je revenir. pense qu'il reprend ok. l'entraînement là. Ok. Mais je pense que la défense de Paris est meilleure. Je pense qu'au milieu, ça se vaut, même s'il y a un léger avantage pour le milieu parisien, mais je Mhm, pense que mhm, ça se vaut. Il mhm, y a beaucoup Mhm. d'expérience euh, dans le milieu du Bayern. mhm, mhm. Kimmich,
tu vois, toujours carré, Kimmich. Hamna Moi, Lumindes, tout moi, je ça. suis allé voir, j'ai eu la chance d'aller voir un match du Bayern à Munich. Le match où Sadio Mané nous a donné son maillot là. Mais j'ai rarement été impressionné par un joueur live comme ça Mm, que mm, par Kimmich. mm. Aïe. Kimmich! Moi, toi, mais Kimmich, c'est le meilleur 6 du monde. C'est un métronome. Il est My très, 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 God! très Non, mais fort. Kimmich, il est malade. C'est un Et métronome. mais Étienne, et c'est pour ça que moi, je n'aime pas le. Tu vois, il y a souvent des gens qui disent, ouais, tel est plus technique que tel est plus technique que tel. Moi, je leur dis toujours, attention aux termes techniques. Gis nga technique, pour moi, c'est celui qui a les meilleurs fondamentaux. Mhm, Et un gars comme Kimmich, je le trouve ultra technique. Hmm. mhm, Parce que tout ce qu'il fait est propre. mhm. Tous les contrôles, toutes les passes, tout est propre. Mais c'est une machine. Mais C'est une machine. en général, ce qu'on appelle technique, Moi, c'est doutante. skills. Waaw, Non, waaw, doutante, waaw. faire des arabesques, etc. Machin, nous, c'est ça qu'on appelle technique, quoi. Exactement. Gis nga, Et, man, et, et, et des fois, on en oublie l'efficacité, en fait. Mais c'est ça, plat du pied, efficacité. Efficace. Tout ce qu'il fait, c'est juste. C'est ce qu'il doit faire. moi, je suis supporter du PSG, hein, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire. Et Vitinha, dans le football Kimmich, à mes yeux. Ah non, non, non. Si tu arrêtes leur carrière aujourd'hui, la carrière de Kimmich est supérieure à celle de Vitinha, on est Parce d'accord. que Ouais. Vitinha, il est arrivé au devant de la scène ces 2, 3 dernières années, là. Oui, Wow. non, c'est deux dernières années. Deux dernières années, et il a un apport offensif, en fait, parce que Vitinha, d'une double coup franc, donc, en fait, là, le gars, il est gis. Mais en termes de. Parce que Vitinha, c'est un 6. Mm. Mais en termes de 6 surtout défensivement, mais ben, Kimmich Mokoun, fou. Non, 6 défensifs. Kimmich, c'est pas grave. Kimmich est très Ça, fort. ça peine. Ouais. Mais Et Kimmich a les commencé, gens, hein, les gens oublient latéral droit. Ah Oui, oui? latéral droit, on a commencé. Ah Mais non, ça, oui, ça va. Kimmich, comme Philippe Lam. Ok. Comme l'âme. Non, Comme je connais l'âme. pas. En tout cas, moi, je l'ai vu en match nuit. On est allé. Ben, on est allé donc voir Sadio Mané. À l'époque, il y avait encore le connard de Leroy Sané là, pour la Gunabaifi. Ça, c'est un autre épisode. Mais c'est ce Bayern-là, en fait, avec Gnabry, quand Sadio venait d'arriver, sa première année et tout. Mais Kimmich, waouh, moi, j'étais sous le charme. Hein. Sous le charme. Et tu le vois en équipe nationale, il a le même rendement. C'est un gars à ramener, en fait. Tu as l'impression qu'il n'a pas de mauvais match, quoi. C'est ça. Il a pas. Parce que vite, il y a des matchs, Dogugis. Il y a Mm, des matchs, il est flamboyant, moi, il touche tous les ballons. Mais il y a des mm, matchs, Dogugis. mm, Kimmich, tous les matchs, j'ai l'impression que c'est une machine. C'est une c'est Moi, machine. machine. il est le mot du wax, quoi. Il est juste. Tout ce qu'il Il est fait, c'est juste. juste. Tout ce qu'il fait est juste. Waaw. Moi, Excellent. j'aime. C'est le genre de joueur dont rêve tout entraîneur. Hum, Mhm. hum, hum, Gis nga N'Golo Kanté, il était comme ça Mm. pendant 4-5 ans Mm. à Leicester, à Chelsea. hum. C'est-à-dire, le gars, xoolal, il ne flanchait pas. Mhm. Waouh. Mhm. Non, non, il faut le lui reconnaître. Hein. Mais Kimmich, même, ça fait 10-12 ans qu'il est comme ça, quoi. Ah C'est ça oui. qui est fort. C'est une machine. C'est un robot. C'est pas possible, là. Non, il est très fort. Moi, j'aimerais vous entendre sur le Real et Mbappé surtout. Avec la saison qu'ils ont, une saison blanche, là, comme leur maillot. Qu'est-ce qui va arriver au Real, à Arbeloa? Qu'est-ce qui va arriver à Kylian Mbappé? C'est quoi le bilan qu'il faut tirer de cette stratégie-là que Florentino Pérez a fait et qui ne fonctionne pas, faut le dire, qui ne fonctionne pas. Le Real sans Mbappé est plus faible que le et avec Mbappé, je veux dire, est plus faible que le Real sans lui. Les Non, gars ont ça, gagné non. sans lui. Ouais, mais non, Bon. mais c'est les contextes. Non, non. Alors, Et- moi, je te dis, Vas-y, Étienne, vas-y. premier fautif, Florentino Pérez. Parce que Florentino Pérez, il croit que les recettes qu'il appliquait en 2000, elles sont toujours valables. Ce n'est plus possible. Loolu Bon. mënatul ne. C'est même pas la peine que je parle. Je voulais Mais exactement. elles ont été valables jusqu'à il y a 3 ans. Non, mais non, il y a Non, 3 non, ans. non, c'est Mais pas la non, même chose. il y a 3 ans, le Real a gagné la Ligue des Champions de manière conjoncturelle. C'est-à-dire, c'est conjoncturelle. Quand je dis conjoncturelle, c'est-à-dire c'était un miracle qu'il gagne. C'était un miracle qu'il gagne parce qu'il se faisait ultra dominer dans le jeu. Benzema qui sortait des exploits, mais comme qu'il rousse et il gagnait.
Quand il gagne avec Vinicius, c'est la même chose. Mais structurellement, le Real d'Ancelotti, pour moi, c'est le dernier grand Real. Parce qu'ils avaient un milieu. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, tout part du milieu de terrain. Quand tu as un milieu de terrain de grande qualité, Mhm, tu domines le jeu. mhm, Le milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, mhm, c'était le meilleur milieu de terrain du monde mhm, pendant 4-5 ans. mhm, C'était la base du Real. mhm, Et le projet était cohérent. Ancelotti savait très bien sur quoi s'appuyer. Un, tu n'as pas remplacé Modric. Tu n'as pas remplacé Kroos. Soyons sérieux. C'est pas, mhm, Chouameni, je l'aime beaucoup, mais c'est pas lui qui va remplacer Casemiro non plus. mhm, Parce qu'au milieu, tu as qui? Tu as Bellingham qui n'a pas envie de jouer milieu. Il veut marquer des buts. mhm, mhm. Tu as Valverde qui est un porteur d'eau. Yenn saa yi mu fakastal dugal 3 buts, mais je veux dire, Valverde, c'est Valverde, quoi. mhm, Mhm. Tu n'as pas remplacé ces joueurs de niveau mondial. Un. mhm, Donc, tu te dis, lui, Florentin, il se dit, je vais prendre les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs attaquants du monde, résumé, je vais les mettre dans mon équipe et ça va rouler tout seul. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu, tu, tu vas embaucher un entraîneur qui a fait ses preuves avec Leverkusen, qui a dominé le Bayern, ce qui n'arrive pas en Allemagne, mhm. qui va en finale d'Europa League, qui gagne la Coupe d'Allemagne. Ce gars-là, au lieu de lui laisser les mains libres en lui disant, OK, tu me construis mon équipe, on va être patient avec toi. Mais non, tu le vires alors que le gars, je me demande, il est leader du championnat quand tu le vires. Oui, en janvier, oui, tout à fait. Mhm. Mais c'est quoi cette façon de penser? Tout simplement parce qu'il y a des joueurs mécontents qui vont voir Florentino Pérez en lui disant, Vinicius, le premier, en lui disant, non, Wadidal, neexuma quoi. Non mais arrête. Et après, on va faire porter le chapeau à Mbappé, qui lui, au contraire, a toujours soutenu Xabi Alonso. Mbappé, tu peux tout lui reprocher, mais lui, il met sa cargaison de but, lui. Mais donc toi, Mais, Mbappé qui quitte le PSG, Mbappé qui a jamais gagné la Ligue des Champions avec le PSG, l'année où il quitte, le PSG la gagne. Il va Mhm, au Real, le Real qui a gagné la Ligue des Champions sans lui, qui arrive et qui mhm, arrête de la gagner. Il n'y a pas une mhm. partie qui est due à Mbappé. Non, non, pour moi, c'est je, anecdotique, quoi. Non, non. c'est anecdotique. Je vais te faire un comparatif vite fait. Mhm, Ronaldo, Ronaldo, mhm. R9, R9. Mhm, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. mhm, Alors qu'il était dans des équipes monstrueuses. Inter, Real, mhm. Barça. Des équipes monstrueuses. Et quand il a quitté ces équipes-là ont gagné. Ou quand il est arrivé, ces équipes avaient gagné l'année d'avant. Mhm. Non Comprenez-vous ce que mais, je veux dire? Mo, Je veux dire, en fait, Mbappé n'est pas incoachable. Il est champion du monde, le mec. Faut pas. Attends, le gars a joué 2 finales de Coupe du Monde, il en a gagné une. oui. Donc, ça veut dire que on est capable de gagner avec Mbappé, on est d'accord. Mhm. Le PSG, Etienne, Mhm, tu es supporter du PSG. oui, Le PSG, quand ils vont en finale de Ligue des Champions, oui. quand ils vont en finale de Ligue des Champions, où ils se font battre par le Bayern 1-0, Mhm, mhm, cette campagne de Ligue des Champions-là, jusqu'en demi-finale, mhm, qui est-ce qui gagne tous les matchs du PSG à lui tout seul presque? mhm, C'est mhm. Mbappé. Mbappé. Mais je Ok. suis d'accord. Non, Mbappé nous a fait gagner en tant que Paris Saint-Germain. Mbappé n'a juste pas réussi à nous faire gagner la Ligue des Champions. Mais Mbappé nous a fait gagner et il représentait le gros de l'équipe. Mais selon moi, tu avais une trop grosse part du succès qui était bâtie sur une seule personne. Oui. Et ça, c'est pas une recette gagnante en Mm, termes de Ligue des Champions. Et tu viens de le mm, dire. Le Real qui gagnait sous Ancelotti, il y avait des contributions au milieu, il y avait des contributions devant. Et mhm, aujourd'hui, tu bricoles au milieu, tu veux mettre des stars devant, ça donne le résultat que ça donne. mm, Donc, il est parti, il est allé au Real. Ça, la façon dont il est arrivé, je pense, ça a soulevé une certaine animosité auprès de certains joueurs. Vinicius ne joue pas comme il jouait avant que Mbappé n'arrive. Parce que Vinicius, selon moi, il y a un certain ressenti par rapport à la façon dont Mbappé a été parachuté au Real et on lui donne les clés du club et on lui dit maintenant c'est lui le boss, vous jouez pour lui.
Oui, et ça, c'est la faute de Florentino Pérez. Oui, mais donc, Mbappé, quand il a joué une année avec Luis Enrique, avant de partir, il a joué une année avec Luis Enrique. Luis Enrique lui a dit, toi, tu es là, tu parles de ouais, tu nous donnes Jordan en exemple et tout, mais Jordan, il défend, Mm, mais toi, tu veux pas défendre. Les mm. courses que les boys là sont en train de faire devant là, commencez par Dembélé. Dembélé, comment non, il allait courir comme ça, en tant que neuf, comme faux neuf, Mais, pour amener ce pressing sur le goal là maintenant que les gens, même dans les écoles, on en parle. Le gars, il est dans les starting blocks et il court. Comment rendre Dembélé, il y a 2 ans qu'il allait jouer comme ça, je t'aurais dit non. Mais est-ce que Mbappé, si Luis Enrique l'avait gardé ou s'il était resté au PSG, vous pensez que Mbappé aurait pu jouer ce rôle-là où il sait non, pour devant, Non, à c'est pas son courir et truc. à faire du principe? C'est pas, non, c'est pas non, son truc. non, 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 du tout. Voilà. Du Et tout. pourtant, ce qui contribue au succès du PSG aujourd'hui, c'est ça. Mais, mais Oui. en fait, pour moi, pour en revenir au problème du Real, c'est que football, mon sopéko, Mhm. sur ces 3, 4 dernières années, ce sont les équipes qui font les efforts ensemble. Aussi bien les efforts défensifs que les efforts offensifs. Mm. Ce sont ces équipes-là qui gagnent. Mm. Et qu'aujourd'hui, le problème du Real, c'est que ces efforts-là ne sont pas faits, ou même quand ils sont faits de manière très désarticulée. Mhm. Mm. Désordonné, Parce ouais. qu'il suffit juste qu'il y en ait un qui ne fasse pas ce qu'il faut faire Mhm. pour que le pressing ne serve pas à grand-chose, quoi. Et ça, je pense que l'erreur qu'ils ont faite, justement, c'est d'avoir viré Alonso, Xabi Alonso, euh, oui. parce qu'Alonso aurait pu, Mhm. les mêmes causes produisant les mêmes effets, Mhm. ce qu'il a réalisé avec Leverkusen, il aurait pu prendre les mêmes ingrédients et le faire au niveau du Real. Mhm. Mm. Sauf que sur ce registre-là, Mbappé ne joue pas le jeu. Bon. Et Mbappé, c'est pas un joueur. Je vais pas dire que c'est pas un joueur d'équipe parce qu'il a joué dans des équipes. Mais Mbappé a l'habitude qu'on construise un système autour de lui. Moom laay wax nii si Ouais. football moo soppeeku par exemple Mais, aujourd'hui Ronaldo bi mu nekkee Real, Mhm. Ronaldo ne défendait pas, oui, tout le monde c'est jouait vrai. pour lui. Oui. Benzema était son porteur d'eau. Oui. Exactement. Mm. Et Mais c'est à loolu, cause du milieu qu'ils ont gagné. Oui. non, 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 Mais, non. mais Vinicius n'accepte pas ce rôle-là parce que. Alors, Etienne, n'oublie pas que Vinicius, ce qu'il a tué aussi, Mhm. psychologiquement, c'est qu'il n'est pas gagné, c'est qu'il n'a pas gagné le ballon d'or quand tout le monde lui disait il y a un qui a gagné. Mhm. Déjà, ça, combiné à l'arrivée de Mbappé, je pense que ça l'a tué. Mhm. Et Mhm. j'ai regardé une émission l'autre jour où un gars disait, moi, j'ai parlé à un gars qui travaille avec Vinicius de manière individuelle. Mhm. Et le gars m'a dit, après la perte du ballon d'or, Mhm. le gars là, il n'a plus faim. On- Ah Ça ouais. veut dire, il ne s'entraîne plus comme avant. Mhm. Parce que les joueurs de foot, euh, à ce très haut niveau-là, Mhm. la différence, elle se fait souvent dans l'explosivité, dans la vitesse de réaction, etc., Mhm. etc. Mhm. Pour un joueur comme Vinicius, c'est essentiel. Et ça, c'est une certaine dose d'entraînement, sérieux à l'entraînement qui te le donne. Mhm. Et une hygiène de vie parfaite. Mhm. Et Vinicius n'a plus ça. C'est ce qui fait qu'il est capable de produire sur des bribes de match Mhm. des trucs extraordinaires parce qu'il a du talent, mais le niveau qu'il avait en 2023, il l'a plus. En 2023-2024, il l'a plus. C'est Moi, j'ai vu Vinicius dans le même match du Real jouer de façon différente après que Mbappé soit sorti, Mhm. que quand Mbappé est dans le match avec lui. Oui, parce que le problème là, Lolo. Mais ça fait pour moi, c'est plus grand même. Oui, le Ballon d'Or, tu peux l'avoir perdu et tout. Ouais, Il y a des ouais, gens qui ouais, l'ont perdu. Sadio Mané a été deuxième du Ballon d'Or. Ça ne l'a pas ouais. étouffé pour autant. Mhm. Mais moi, je pense que Vinicius Lycosonal, et je le comprends. Mais mon gars, on a gagné sans toi. Mhm. Ñu ñëw ñu andi la. Parachuté Mhm. la ne la léegi kii may waaj ñun yow balaa Mhm. ngay ñëw dañu gagné ba pare. Mhm. Léegi ñun ñu naaw football pour yow. Te yow aay nga waaye doo Messi. Mais, mais, Ouais, mais moi, je ne suis pas mais d'accord. Cristiano quand on l'amène au Real, Mhm. mais il vient dans un Real qui a gagné aussi. Mhm. Oui, certes, mais il a gagné. Ouais, Mais, mais justement, il a fallu du temps avant qu'il gagne parce que Mourinho, c'est le Barça qui dominait tout. Et il a fallu 4 ans pour qu'il gagne lui. je ne Tu, sais tu vois pas ce que si je veux tu as dire? cette chronologie-là. Moi, je ne l'ai pas. Donc, aide-moi Ah si tu si, l'as. oui, La, vas-y. la- la chronologie que je vais te demander, c'est l'évolution
du milieu de, pour moi, parce que cette phase-là, elle est clé quand on parle du Real. Comment le milieu de terrain du Real a évolué entre l'arrivée de Cristiano Ronaldo, où il ne gagnait pas, en tout cas pas de Mhm, Ligue des Champions, et là mhm. où ils ont commencé à en gagner trois d'affilée avec Zidane. Le milieu, là, comment il a évolué? Tu te Le rappelles milieu, de c'était qui les milieux quand Cristiano ne gagnait pas? non, quand Cristiano ne gagnait pas, je pense qu'il n'y avait pas Kroos et Modric. Ils sont Ouais, arrivés ça. ah non, attends, ils sont arrivés un an après. Mhm, Parce qu'il y avait Lassana Diarra à l'époque, mhm. il y avait Xabi Isco, Alonso. non? Xabi Isco? Alonso, OK. Ouais. Isco ne jouait pas trop, mais il y avait Xabi Alonso, il y avait Lassana Diarra. Mhm, Ça, j'en suis sûr. mhm, C'était de bons joueurs, hein. Mais en fait, il faut trouver. En fait, quelquefois, c'est pas le hasard, mais le destin met entre tes mains trois joueurs hyper complémentaires mhm, et mhm, ça marche. Et c'est ça qui a permis au Real de gagner la Ligue des Champions en 2014. Et ils étaient restés 12 ans sans la gagner. mhm, mhm, Et c'est la première que gagne Cristiano avec le Real. mhm, D'accord? Mais Cristiano est resté 4 ans à souffrir face au Barça et à l'Atlético. mhm, C'est-à-dire que gagner dara. mhm. Gagner dara. C'est-à-dire que et pourtant c'était lui le Ballon d'Or en 2013 par exemple. Mhm, mhm. Mais il gagnait pas. Donc Mbappé, qui te dit que dans 2 ans le Real va pas trouver un certain équilibre? J'y crois pas, hein. Non, non, non plus. Mais Mais il c'est est. ça. Mais tu sais, moi, c'est ça en fait. C'est que tu arrives même, tu n'arrives même pas à te projeter dans une phase où tu vois le Real gagner le setup actuel. C'est ça Mais qui est difficile à admettre et- et Mais, qu'un joueur comme Mbappé en sacrifie les mais meilleures années Etienne, de sa carrière, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est les Etienne, meilleures années de sa carrière où, à mon avis, demain, il va pas gagner la Ligue des Champions. ouais, mais le, il le, est. le, le, le problème du Real, enfin, le problème que devra régler le Real, Mhm, c'est un peu ce qu'a réussi à faire Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. C'est que dafa am benn moment boo xam te ni ce ne sont pas des problèmes de joueurs, c'est un problème de management et Merci. de philosophie mhm, Mm, et de respect de l'institution. mhm. Et Paris, man, je n'ai jamais été persuadé que Paris gagnait quelque chose tant que leur politique était d'aller prendre les meilleurs joueurs, de venir les réunir sur un terrain, mhm, qu'ils gèrent un peu le vestiaire. Musuma ko gëm. mhm, C'est quand Enrique est venu et a dit il y a une institution, c'est le PSG, il n'y a rien de plus haut que le PSG. Man, c'est ça ma philosophie. Et celui qui ne se colle pas à cette philosophie-là, ben, tu vas aller chercher un club ailleurs. Mais c'est là que les choses ont commencé à prendre. Mais Ouais, on se rappelle de la première partie du championnat l'année dernière mhm, où Dembélé a boudé, d'autres joueurs ont boudé et qu'il mhm, a mhm, contre Arsenal. mhm, Dembélé du côté du ko bañ a yóbbu sax mhm, Londres, c'est parce que Dembélé ne voulait pas faire les efforts nécessaires. mhm. mm, Il a réussi à oui. s'imposer. Aujourd'hui, tout coule de source, ça a l'air facile, mais le mec, il revient de loin, hein. Ah non, Et non. c'est et c'est et, et c'est Nasser Al Khelaifi qui justement après 10 ans d'échec qui a compris ça. Il s'est dit Exactement. cette politique de dérouler le tapis rouge à des gens qui viennent juste pour bouffer notre fric et faire ce qu'ils veulent sur le terrain, C'est non, il faut fini. arrêter ça. Et il a Non, dit je fais confiance à Enrique. moi, Oui, je pense que Luis Enrique. la politique bling-bling là, du PSG, elle a été voulue à un moment donné. Pas tout le temps, hein. Mais à un moment donné, il y avait du marketing derrière. Il y avait le Qatar qui voulait se positionner en France, entre autres. Donc, aller chercher des stars en fin de règne là pour les trucs. Si ça prenait, c'est tant mieux, mais ça vendait des maillots, ainsi de suite. Maintenant, quand ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient vraiment, c'est la Ligue des Champions et que ça allait pas le leur donner, ils sont allés ailleurs. Et ils ont eu un boss, donc tu as parlé de Nasser Al-Khelaifi tout à l'heure, qui a su donner les rênes à un coach, en Luis Enrique, et lui dire, ça va, yow yaay dawal léegi. Moi, je suis pas sûr que Florentino Pérez, surtout qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions, un peu à sa façon, Mhm. il puisse faire ce sacrifice-là aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi, ce dont je me rends compte, tu prends les grands hommes d'affaires, là, ils ont des façons de faire, hein. Généralement, c'est des businessmen, ils ont lancé leur truc tout seuls. C'est des gens qui ont une grande confiance en eux.
Tu le vois au football, mais tu le vois au football américain. Le propriétaire des Cowboys de Dallas, là, Jerry Jones, c'est la même chose. Les gars, ils sont omniprésents dans le management, quoi. Tu vois? Et ils ont une façon de procéder, ramener. C'est eux, eux. Nyom nyom ham, nyom nyom ham. Mhm. Et c'est encore plus dangereux quand ils ont déjà gagné Mhm. avant. Mhm. Et donc, ils sont persuadés que c'est eux qui ont la science infuse. Mhm. Et j'irai même plus loin. Tu as l'impression qu'ils préfèrent que leur méthode soit adaptée et que ça ne Mhm. fonctionne pas Mhm. plutôt que de prendre la méthode de quelqu'un d'autre. Mhm. Et que beau mouton, Ben, c'est l'ego. Ben, exactement. big time, mais C'est l'ego, mais l'ego. de fou, quoi. Ouais, mais, mais là, nag, on va toucher à la philosophie. C'est-à-dire que là, Oui. tu pointes les failles de l'être humain. Mhm. Il peut être ultra compétent à un moment, Mhm. mais quand tu atteins ta limite, Mhm. est-ce que tu es capable de savoir que tu as atteint ta limite sans faire Mhm. d'introspection? Je Mhm. pense que c'est ça aussi. Parce que, Florentino Pérez, à un moment, il était parti du Real. Il est Oui. revenu. Mhm. Mhm. Et je pense que le mieux qui peut lui arriver aujourd'hui, c'est de repartir du Real, mais Oui. définitivement. Oui. Mais Oui. Il est-ce faut qu'il ce va changement. partir? Est-ce qu'il va Euh, partir? Écoute, au Real, ce sont des élections. C'est des OK. socios qui votent. Le Donc, Real, Mo, je sais que toi, tu connais bien le Barça. Quelle est la différente organisation entre le Barça et le Real en termes de aucune. sociaux? Aucune? Aucune. En Espagne, Mhm. les clubs appartiennent à leurs socios. OK. Ils votent pour un président. C'est comme ça. C'est leur loi. Mhm. Et donc, au Barça, il y a des élections. Au Real, il y a des élections. Les gars Mhm. se présentent. Ils font Mhm. bien entendu, ils achètent quelquefois en promettant des. Hier, quand je regardais justement le truc sur Netflix, là, sur Ronaldinho, Mhm. mais tu t'imagines que un des candidats avait annoncé la venue de Beckham au Barça pour se faire élire. Mhm. Bon, ce sont ce genre de choses-là. Florentino Pérez, son premier grand coup, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est quand il prend Figo au Barça. Mhm. Oui. Mhm. Donc, il y a cette nostalgie-là qui est dans la tête des socios du Real qui Mhm. disent ben, Florentino nous a apporté X Ligue des Champions. Mhm. Euh, c'est un gars qui a beaucoup d'argent, etc., Mhm. etc., qui sait aller chercher de l'argent, qui a développé notre club, c'est le plus grand club du monde, blablabla. Bla, bla, bla. Ça devient facile pour lui, en fait. Et là, il est en train de préparer son successeur, apparemment. Et le OK. successeur n'est pas accepté par certaines personnes du Real en interne. OK. Mais donc, eux, ils sont dans le dur, hein, comme on dit, alors. Parce Ils que, sont dans le dur et ça va Pas pas pour pour non, un un non, an grand, ou deux. pas Pas pour un pour an ou un an deux. ou deux. Oui. et donc, tu prends un grand club comme le Real, tu vois, regarde, s'il était là, il t'aurait dit, boy, nyom, ay, nyom, Kamavinga, ay, nyom, tu as amené nyom, tu dis, ay, joueur du Real. Il faut voir rien, en fait. Il a cette nostalgie-là de Toni Kroos, de Luka Modric. Les joueurs du Real, avant, c'était des redondos. C'était des grosses pointures, quoi. Nyom, avant, on te demandait c'est qui le 6 du Real, même si tu n'étais pas un supporter du Real, tu peux le dire. C'était des postes mythiques. Mais là, dañuy ñëw jox ko presque ay mais Kamavinga, man. Kamavinga, nekk naa fi di ko défendre parce que damay tooñ gaan, mais Kamavinga, ce qu'il a fait l'autre jour, il mérite que gars yi, ils le mettent dehors, qu'ils le virent. Mais tout ça, c'est une conséquence, c'est pas une cause pour Oui, moi. c'est ça. Oui. C'est une Je suis d'accord. conséquence. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, quand tu es dans un cycle, le foot, bon, hein, Mhm, ce ne sont que des problèmes ce ne sont que des cycles. mhm, Quelquefois, tu t'inscris dans un cycle négatif. Toutes tes actions, tu les fais à l'envers. mhm, mhm, Tout se retourne contre toi. Le Real, à un moment, ils étaient dans un bon cycle. Ce qu'ils faisaient, c'était bien. Même quand Mhm. ils faisaient de mauvaises choses, mhm, mhm, ça mhm. allait C'est dans leur vrai, sens. c'est vrai. Mhm. C'est comme ça. C'est ça le foot, en fait. C'est arrivé à Chelsea. Chelsea, pendant Abramovich a investi. Mais ñaata Mhm, milliards la mhm, mhm, Abramovich, on parle du PSG, mais Abramovich, il a investi moo ëpp. mhm, Mhm. Gagné wuñu dara. mhm, Et ils ont Loolu, gagné au moment où ils y croyaient le moins. merci beaucoup. mhm. Tu ne sais pas. Mhm. Mais il y a quand Mais même tu des vois, réformes qu'il faut faire par dans. exemple, Mhm. vas-y, 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 Non, non, Étienne. vas-y, vas-y, je t'en prie.
Bon, ce que je voulais dire, euh, parallèlement, par exemple, aujourd'hui, les problèmes que connaissent le Real aujourd'hui Mhm. pour se reconstruire, se repenser et tout, c'est un peu les problèmes que Barça a connus quand les Messi sont partis. Sauf que nous, ils ont eu la patience aujourd'hui de construire une équipe. Parce que l'équipe de Barcelone de cette année, ce qui lui reste pour gagner la Ligue des Champions, bëriwul trop trop de. Mhm. Mhm. C'est une défense. Seen C'est tout. défense rek moo leen manqué fi mu Mhm. nekk C'est nii. tout. C'est tout. Et mais par contre, boo xoolee les 3 dernières années là, à un moment donné, tu t'es dit mais Barcelone dootul mës a amati équipe bu baax quoi. Ah, Et patience boobu le Real Madrid amul. mais bon, ça a toujours été la différence de philosophie entre les deux clubs. C'est Le ça. Real, c'est les paillettes, les grandes stars. Le Barça, c'est la Masia. Mhm. Mhm. Je veux dire, depuis que Cruyff a pris en charge le club en 1990-91, c'est ça la philosophie du Barça. Mhm. Nous construisons nos propres joueurs et nous y agrégeons deux, trois noms pour faire une Et qui grande amène équipe de la plus-value. qui amène de la plus-value. Mhm. C'est ça l'état d'esprit. Mhm. Là où ça a changé, c'est quand, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Étienne, quand un joueur devient plus grand que le club. Quand Messi a commencé à devenir plus grand que le club, ça n'a plus marché. Mhm. Mhm. Tout Messi qu'il est, Mhm. quand il a commencé à devenir plus grand que le club, ça n'allait plus. Messi, quand il va au PSG, il ne veut pas quitter le Barça. Mhm. Il ne veut pas quitter le Barça. Mais Mhm. le Barça ne peut pas lui donner le salaire qu'il réclame. Mhm. Mhm. Il le laisse partir. Mhm. Tout simplement, alors que pour moi, Messi, il fallait le laisser partir 1 an, 2 ans avant, parce qu'il. Mais un entraîneur, Tata Martino, qui vient dans notre club, il va faire un changement, il appelle Messi, est-ce que je change? Mais c'est quoi ça? Mais quand même, Mais non mais moom moo ko fa indi non, c'est lui qui a fait venir Tata c'est lui Martino. qui a dit au président, nomme Tata Martino. Voilà, c'est ça. Ceci explique cela. Donc, à un moment, les clubs, ils font des trucs, mais Guardiola, dina dem di ko wax, dina la wone la est-ce que dina changer. Klopp, dina la wone, dina la wax, est-ce que dina changer. Bon, Mais jamais de la bon. vie. Ancelotti, dina la quand même, faut être sérieux, quoi. Mhm. Un club, à un moment, Mhm. quand, quand les joueurs commencent à devenir plus grands que le club ou se sentir plus grands que le club, ça ne marche pas. Mhm. C'est ce qui est arrivé au PSG pendant longtemps. Mhm. Quand ils ont pris Messi et Neymar, déroulé tapis rouge, Tal Tour FLB, Non. etc., etc., ne leen yéen a moom parc. Xoolal, Neymar, il habite à 10 minutes de chez moi. Il habite à 10 minutes de chez moi. Gis nga les voisins à Bougival. Bougival, là à côté. Hein? Moi, j'habite à côté de Bougival. Ah ouais, Xoolal, ok. les gars, ils sont allés, je te jure, au moins 20 fois voir la police parce que à cause des fêtes du mec. waa ji dafay jëli ay escorte girl feesal ko gàlle bi pendant mais non mais attends jusqu'au petit matin xam nga donc le gars faisait ce qu'il voulait ça marche pas parce que aucun entraîneur n'osait le mettre sur le banc. Ah, on va voir ce que ça donne, hein. Tu gagnes Yooyu nag du pas. dox. Tu Hein? peux gagner sur un coup Yooyu nag du d'éclat, dox. un coup de chance, ni, mais à long terme, tu peux pas construire quelque chose de durable dessus. Tu peux gagner sur ton talent tant que tu es jeune. Mhm. Et c'est pour ça que je dis à Lamine Yamal, ne def très attention. Il a 18 ans, il est en pleine force de l'âge, etc., etc. Faut pas qu'il marche sur les pas de Neymar. Football, Mhm. faut être sérieux. L'entraînement invisible, là, il est Mhm. très important. Mais ça, c'est un très bon point que tu amènes. Puis on va transitionner là-dessus. On va terminer d'ailleurs Mais aussi. moi, dama graw, ils sont passés Yo, décisif. non, gis naa la, je te vois. Non, yow moom yaa ngi yore script bi. Lamine Yamal. Naa ne nag Lamine Yamal moom comme Messi soo ko laalee gars yi réseau yi tàkk quoi gars yi dañuy dal sa kaw be. Mais Lamine Yamal, je veux faire une comparaison et je veux contextualiser ma comparaison, hein. Mon but, c'est pas de dire qui est le meilleur joueur ou qui a le plus grand potentiel, mais Lamine Yamal, de loin, c'est déjà une superstar planétaire en termes de talent et de tout ce que tu veux. Mais la comparaison que je veux amener aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui un des mots-clés. De deux, c'est comment ils pèsent sur le jeu de leur équipe en club
et en équipe nationale. Et je veux comparer à ce titre-là Lamine Yamal et Michael Olise. Pas en termes de dans 10 ans qui va être le plus grand joueur, Ballon d'Or, non, non. Mais tu prends le Bayern d'aujourd'hui avec Olise à la clé, tu prends le Barça d'aujourd'hui avec Yamal à la clé, tu prends Olise en équipe de France, Yamal avec l'équipe d'Espagne, qui a la plus grande influence, voilà le terme que je cherche, d'après vous, entre ces deux joueurs. Mais Yamal, Yamal? ben oui. Ok, pourquoi? Ben parce que aujourd'hui, la star du Mhm. Bayern, c'est Harry Kane. Quoi que Oui, tu puisses dire, c'est oui. Harry Ah Kane non, qui bat. absolument, C'est absolument. Harry Kane la star. Alors Mhm. qu'aujourd'hui, la star du Barça déclarée Assumé. et assumée, c'est Mhm. Lamine Yamal. Oui, non, mais je ne dis pas qui est la star. On sait c'est qui est la star. Qui a Oui, les clés du euh, jeu? dans le jeu, dans le jeu, Mhm. on est d'accord que tout le jeu du Barça passe par les deux côtés. Rafinha, Lamine Yamal. Mhm. Moi, personnellement, je dis tout le temps, quand Rafinha n'est pas dans l'équipe, moi, supporter du Barça, quand Mhm. Rafinha ne joue pas, Mhm. je suis plus inquiet que quand Yamal ne joue pas. Je te l'avoue. Ok. Mhm, mhm. Parce que Rafinha fait un travail tactique que Yamal ne fait pas à cause de C'est vrai. l'expérience, Mhm. etc., Ok. etc. Ok. Un. Deuxièmement, statistiquement, Rafinha est plus efficace que Lamine Yamal. Absolument. Ok. Man, Et tu es en train de prouver mon point là. Je te non, laisse non, 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 continuer. mais Vas-y, non, vas-y. non, laisse-moi continuer. Mais cette année, 2025-2026, là, ce que je te dis là, c'était valable jusqu'au début de cette année 2020, Ok. Ok. cette saison. Mhm. Cette saison 2025-2026, Flick a responsabilisé encore plus Lamine Yamal. Hein. Mhm. Rafinha est en dessous. Et du coup, Lamine Yamal endosse maintenant, il a de meilleurs stats que Mhm. Rafinha cette année. Mhm. Mhm, Il a endossé le statut de leader technique de l'équipe. Ok. Et mhm. ça se voit dans le jeu, sur les buts, sur les passes surtout. Parce que Lamine Yamal, il fait beaucoup de passes décisives et beaucoup de passes censées être décisives qui sont bouffées par nos amis Ferran Torres et Lewandowski. Mais je vais revenir à un truc. En fait, Etienne, il y a 6 ans de différence entre les deux. On disait à 6 ans de plus que Lamine Yamal, Mhm. premièrement. Mhm. Deuxièmement, Lamine Yamal a gagné avec l'équipe d'Espagne Mhm. en étant décisif, Oui. Mhm. Oui. ce que n'a pas fait Olysée. D'accord. Mais je parle d'aujourd'hui. C'est pour ça que je parle Non, d'aujourd'hui. C'est le non, non, mot-clé. non, en fait, et aujourd'hui, Lamine Yamal est plus important qu'il ne l'était il y a 2 ans avec l'équipe Oui. d'Espagne. Oui. Aujourd'hui, quand tu parles d'équipe d'Espagne, tu regardes Lamine Yamal avant tout autre joueur. Mhm. Alors, on peut parler de comportement, etc., etc. Bon, ça, c'était des trucs qui sont arrivés l'année Mhm. dernière. Je Mhm. pense que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été aplanies. Mhm. Je pense que tu demandes aujourd'hui à un entraîneur, un grand entraîneur, tu lui Mhm. dis, tu as Olysée ou Yamal, tu dois en choisir un. Tu demandes à Guardiola, tu demandes à Klopp, tu demandes à Ancelotti, tu demandes à tous les grands entraîneurs Mhm. aujourd'hui. Mhm. Tu penses qu'ils vont choisir qui, toi? Ils vont choisir Lamine Yamal. Voilà. Parce que Lamine Yamal a plus de potentiel dans le futur. Il a plus de potentiel et surtout, euh, Lamine Yamal fait plus peur. Moi, je le vois maintenant. Dans les matchs, Mhm. il est toujours prêt à 2 ou à 3. Toujours, Mhm. systématiquement. Mhm. Mhm. Toujours. C'est-à-dire que gars yi léegi dañ koy sóor quoi tout le temps tout le temps tout le temps. Mhm. Mhm. Voilà. Bon, moi j'ai vu les matchs contre l'Atlético par exemple. Si les joueurs du Barça étaient au niveau de Lamine Yamal, il n'y aurait même pas eu de débat. Mhm. Mhm. Bon, mais je dis, ces deux gars-là, c'est les deux meilleurs ailiers droits du monde actuellement. Du monde actuellement. C'est Les ça deux. le problème. Donc, au-delà d'être des ailiers droits, moi, je m'empêche pas de faire le parallèle avec l'équipe de France, hein, parce que c'est le prochain adversaire du Sénégal en compétition en Coupe du Monde. Et ce que je vois Olysée faire, Olysée, il y a 2 ans, il n'avait pas, même l'an dernier, ça, il n'avait pas ce rayonnement-là. Olysée, hein?
Mais je parle de l'instant T, pas dans l'année prochaine, une carrière, tout ce que tu veux. Tu demandes à un entraîneur aujourd'hui de bâtir son équipe, c'est sûr, tout le monde prend Lamine Yamal, il n'y a même pas photo. Mm. Mais aujourd'hui, le rôle que Michael Olise joue, surtout en équipe de France, et là qui commence à prendre au niveau du Bayern. Euh, Lamine Yamal, bon, vous allez me dire que le Barça n'a pas une bonne défense, mais Lamine Yamal n'a pas réussi à qualifier le Barça pour les demi-finales. Il a marqué, certes, mais son club est éliminé de la Ligue des Champions. Oui, mais Oui, non. ils sortent de 2 matchs où ils jouent à 10 pendant la moitié des matchs. Déjà, ce qui biaise le truc. Et en fait, pour moi, la responsabilité de Yamal, elle n'est pas engagée dans cet échec-là, quoi. Ok, ok. Pour Parce moi, qu'il y a c'est des voilà, faiblesses défensives, parce qu'il y a des manques, ouais, d'énormes, bizarre, oui. d'énormes faiblesses défensives. Et moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Flick s'entête à jouer aussi haut Mais c'était ça ma question, enfin, c'était avec le ça la Barça. question qui allait venir, quoi. Mais pourquoi Voilà. s'entêter à vouloir jouer le hors-jeu? Voilà. Il joue très, 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 trop haut et il ne mixe pas sa tactique. Bon, lui, il est persuadé que ça marche. Bon, on peut dire que ça marche puisque ça fait 2 ans qu'il gagne le championnat face au Real, ce qui n'avait pas été fait depuis quelques Mhm, années. mhm, Donc, mhm, mhm, bon, mhm. on peut lui concéder ça. Il se heurte au mur des demi-finales, quarts de finale de l'CA. Mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des cycles. Cycle Bayern, cycle d'FM, cycle PSG, amna cycle. On est en plein dans le cycle du PSG. Mhm, Euh, le jour où le Barça va construire, parce que on peut dire ce qu'on veut, Messi, quand il est au Barça, mhm. le Barça a une défense extraordinaire. Absolument, Mhm. absolument. Piqué, Puyol, Mhm, Jordi Alba et mhm, le meilleur latéral droit du monde, Dani Alves. mhm, Ces quatre-là, les trois sont champions du monde. Il faut se rendre compte quand même. mhm, Les trois sont champions du monde. mhm, Alba, Puyol, mhm, Piqué, ils sont mhm. champions du monde. Tu leur adjoins un latéral droit qui est le meilleur du monde. Donc, tu as derrière toi une défense qui est 20 fois meilleure que celle d'aujourd'hui Mhm, au mhm, Barça. mhm, Tu vois? Bon, donc tout ça, il faut le prendre en compte quand tu mhm. analyses. Parce que moi, je ne pointe pas un joueur du doigt quand une équipe échoue. Ah non, non, c'est pas ce que je fais non plus, hein. C'est Donc, pas ce que je fais non plus. Je dis juste qu'en fait, que, en termes, aujourd'hui, on peut dire que si le Bayern est où est-ce qu'il est aujourd'hui, hein, c'est le mot-clé, c'est en partie, pour ne pas dire en grande partie, grâce au jeu de Michael Olise. pour moi, c'est plus large que ça quand même, hein. Non? Pour moi, le Bayern a un excellent collectif. Mhm. 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 Si tu prends Lamine Yamal, tu l'amènes au Bayern, tu penses que c'est le même Bayern? Ah oui, Ah oui, pour moi, hein. Ah, oui. mais techniquement, il est capable de faire tout ce qu'Olise fait. Mhm. Non, absolument. Techniquement, il est capable de Mhm. faire tout ce qu'Olise Mhm, fait. mhm, 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 Et puis Lamine Euh, Yamal Lamine Yamal a quelque chose que j'apprécie chez lui, c'est mhm, qu'il n'en a pas que pour sa pomme. hmm, il fait Il est beaucoup de très passes collectif, décisives. il Ouais. fait beaucoup de Très, passes décisives. mhm, mhm, beaucoup. mhm, mhm. Non, c'est un Non, boy, mais il a un avenir brillant, hein. Moom peut-être li nga koy xaw a tiital rek dana ko koy ñaanal sax c'est peut-être qu'il n'ait pas la même carrière que les Neymar et consorts, quoi. ben, c'est ce que je dis. Qu'il Forbit, ait un quoi. bon encadrement et C'est que ça. voilà, qu'il soit un peu sérieux dans ce qu'il fait, quoi. C'est ça. Exactement. Parce que des génies à Exactement. 18 ans, on en a connu plein qui ne sont pas Mhm. arrivés à 24 ans, quoi. Exactement. Mais attention, et je pose la question. Euh, à 18 ans, là, Mhm. est-ce que vous avez déjà vu un joueur aussi fort que Lamine Yamal à 18 ans Non, dans toute votre vie? non, non, Moi, c'est ce que je réponds. Moi, non. j'ai jamais vu un joueur à 18 ans aussi fort que Lamine Yamal. À 18 ans, âge Mhm, beau. mhm, mhm, Messi, il ne jouait pas. mhm. À 18 ans, il ne jouait pas du tout. Non, Mais non. pas du tout. Le seul comparatif possible, et c'est très loin, c'est Pelé et Maradona. Neymar, Neymar il est apparu, il avait 17 ans, non? Alors, Neymar est apparu à 17 ans, mais Neymar, il jouait à Santos. Oui. Mais Lamine Yamal a gagné l'Euro en étant décisif à 16 ans. Mhm. Je ne sais pas si on se rend compte. Non, 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 en termes de talent, Non, mais il n'y a j'ai même jamais pas vu ça. photo, il n'y a pas de débat.
Lamine Yamal, en fait, c'est que, et puis surtout dernièrement, ce qui a fait, Lamine Yamal aurait dû gagner le ballon d'or devant Dembélé s'il n'avait pas eu ces petits écarts-là de conduite, là où les gens ont commencé à avoir peur. Ces gens, oui, bon, Dembélé, quoi, Galbifi, il avait commencé à s'éparpiller un peu. Et Tu s'il vois. avait été régulier toute la saison, parce que Lamine Yamal, il avait été très bon à partir du mois de janvier-février. Tandis Mais que Dembélé avait été très bon, Dembélé, alors, il a commencé à être bon à partir de janvier-février, hein. de décembre. Ouais, Dembélé, son octobre, novembre, c'était. Mais la preuve, on ne l'a pas je amené suis lors du déplacement à Arsenal. On l'a mis d'accord sur le avec toi. banc. Je suis Donc, d'accord avec toi. Dembélé, il a eu une partie, à partir de l'année 2025, année civile, il a eu un truc de fou, quoi. Il marquait des gros buts. Oui, Mais, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis et d'accord avec Lamine toi. Yamal, Liko Yakhol, je pense, c'est. Tu as eu à un moment donné, bon, les histoires de filles là et tout. Tu lèves un drapeau qui est intéressant à lever, hein, à savoir, avec ce profil-là qu'il a de superstar méga planétaire. Et ce que ça a pu lui amener jusqu'à présent, hein, avec bon, le fait qu'il soit éparpillé en termes de femmes, et il faut qu'il fasse attention à ça s'il veut avoir une carrière planétaire comme les gens avant lui. Messi, oui, à 18 ans, il n'était pas au devant de la scène, encore moins à 16 ans, mais Messi, Mossoko Dege, c'est fait oublier. Mais non, mais c'est que Messi, Messi, en fait, yaram le. non, mais c'est ça le truc. C'est que Messi, c'est une exception dans le monde du foot. Oui. Sur le plan, sur le plan, c'est ce que je dis, entraînement invisible. Mhm, C'est un gars qui bosse, qui va se coucher. mhm, Am jabaram, am mhm, ñetti domam, mhm. kalangatul, baliwul. Non, mais c'est vrai. Non, Mais Lamine Yamal, on est d'accord qu'il aura besoin de ça s'il va atteindre ce statut c'est ce que je planétaire-là. disais. Oui, c'est ce que je Mhm. disais tout à C'est l'heure. ça, il a Et besoin de est-ce ça. qu'on est confiant aujourd'hui avec ce que le petit là a montré jusqu'à date? C'est des avis qu'on donne, hein, il y a avec Moham, le futur. Mais avec ce qu'il donne en ce moment, est-ce qu'on est confiant pour dire que ça va, gis nga li Neymar def mooy tout de. Tu sais pourquoi j'ai peur? Mhm, J'ai peur parce que non, son papa est un malade mental Mhm. et sa maman, elle n'est pas équilibrée non, non plus. C'est pour ça que j'ai peur. Les millions leur montent à la tête. tu Oui. vois? La maman, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle avait organisé une espèce de tombola Mhm. à je ne sais pas combien. Le vainqueur avait gagné un dîner avec la maman. Mais dans quel monde? Mais dans quel monde? Et boy, loolu moo ko wër, c'est pas en direct, Mais loolu la ñuy def. c'est pour ça que sa seule chance, c'est de tomber sur un conseiller Mhm, équilibré mhm. qui le protège de tout ça. Et un Là, il est conseil nga magique. xam ne tu vas faire ce qu'il te dit de faire, même si tu n'es pas Mais mon d'accord. là, wax, Mhm, c'est-à-dire, et là, encore une fois, ça touche l'humain. Mais mhm. Etienne, soyons sérieux. Nous, là, nous, xam nga sànq yaa ngi wax da nga gagné l'auto sportif 70 000 dof léegi yow xoolal Ñëpp imagine suñu jógal dafa nawoon ne teef si on nous avait donné des non mais millions. Moi, je suis non mais d'accord. Le oh, premier. Etienne, quand tu avais 18 ans là, tu étais en terminale ou en première année à la fac, on te donne 1 million d'euros par mois net d'impôt. Etienne, quand même. C'est-à-dire que pour que tu restes équilibré, faut... tu as Ça compris. va. On n'était pas équilibré, on avait beaucoup moins. Ça, je te le confirme. Mais, mais à 18 ans, si on te donnait 100 000 francs par mois, d'arrêt d'off, 100 000 francs Ma CFA. ne, da ngay nekk étudiant sax da ngay ñaan ñu fay la bourse entière rek. Mais 36 ouais, 000. mais oui, Na xaalis bi dugg rek. mais Parce oui. que à Dakar, pour faire la fête, tu n'avais pas besoin de beaucoup d'argent à l'époque. Mais bien Ouais, sûr, bien sûr. C'était juste ça, donc. Et tu vois, là, tu parles de l'humain, c'est intéressant un mot. Ces gars-là, on les juge. Mais on aurait été à leur place au même âge, on n'aurait pas fait mieux. Mais non, pas du tout. Alors que nous, on a grandi avec les deux parents, Mais c'est ça, grounded, équilibré, tout ce que tu veux. Mais son ça. nek khale, dans un nek khale, quoi. Moi, je me rappelle des choses que je faisais quand j'avais 18 ans, 20 ans, mais je n'ose même pas en parler. Alors Mais qu'on oui, n'était pas millionnaire. mais rien du tout. Et donc, c'est ça, quoi. Ça, c'est la vie de façon générale. Donc, ces gens-là, on a tendance à être très sévère avec eux, je trouve. Alors que nous, on n'aurait pas fait mieux dans les mêmes circonstances. Ces Non, mais et gens-là puis, qui ont une pression énorme depuis qu'ils sont Et ben, surtout, petits et c'est jeunes. qu'ils ont cette pression-là que nous, on n'avait pas.
Oui. Parce que nous, on ne nous demandait pas ce qu'eux, à eux, on demande. Exact. Mais, et puis, ils ne peuvent pas vivre leur jeunesse. Pour nous, C'est dem, ça. une photo laine, top laine. Mais non, mais attends. Nous, Faut si on arrêter. avait grandi à l'époque des réseaux sociaux, là, il y aurait beaucoup de scandales, Herbie, hein. Mais c'est Concernant. ça, Maradona. Et quand il te raconte ce qu'il était obligé de faire pour se cacher des paparazzi, Hum, 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 c'était incroyable. En fait, hum. il faut. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui verrouillent leur vie. Zidane, femme 23 ans, femme 22 ans, tak jabar. Moi, le si gagné. Rangé. Gars, parce que Zidane avait des parents, et c'est très bien que tu parles de la cellule familiale équilibrée. Zidane, ses parents ont toujours été là pour lui, encadré. Il avait des grands frères responsables. Li doko def. Li doko def. Da nga bëgg jënd auto? Non, tu vas acheter une petite Fiat. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, tu vois les petits Brésiliens là, pourquoi l'équipe du Brésil, on en parlait l'autre jour, pourquoi l'équipe du Brésil ne marche plus? Bon, il y a 18 ans, 19 ans, ils signent un contrat à plusieurs millions, on leur donne des millions, ils vont acheter une Lamborghini, des Guènes, des Tchakay, etc. Ils ont 18, 19 ans. Wane guñu dara di jaay Vinicius, loolu la ko dal. Dañuy teel a suur. Da ngay teel a suur, quoi. Dañoo teel a suur. Et puis, l'amour, pour moi, les joueurs qui aiment vraiment le foot, comme les joueurs, pour le plaisir de jouer au foot, je suis désolé, mais il faut wàññeeku quoi. Ah, c'est cette Faut wàññeeku, je suis génération-là qui désolé. est au pouvoir, hein. Bah oui, malheureusement. Ñoom nekk si TikTok, oui. Malheureusement. Dembélé, par exemple, c'est une exception parce que Dembélé, ce qu'on lui reprochait, c'était ses retards, etc. Parce qu'il est un peu tête en l'air. Mais Dembélé, c'est un gars, tu le vois, tu sais que c'est un gars qui foncièrement aime le football. Ousmane Dembélé. Moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Non, Dembélé, man, pour man, football koñ la, quoi. Il redonne Xam nga, gloire au football koñ. te C'est gis nga quelqu'un de Dembélé. foncièrement, c'est quelqu'un de foncièrement équilibré et qui a les Mais pieds oui, sur terre. mais Et- merci. Parce que Gis moom it nga dafa am entourage Mais boo xam ne Dembélé, équipe de et cetera, France, machin. il y a des joueurs ñoo xam ne tu peux pas citer des gens ñu leen bañ. Da nga Et ñëw lui, vestiaire boo xam ne ñëpp a lay voilà. bëgg, quoi. Mais Parce que moom da loolu nga la. cool, da nga nice. C'est ça. Tu crées pas de problème. Tu contribues pas au problème, quoi. Toi, tu es là par ta façon d'être. Et lui, il est comme ça. Exactement. Oui. Exactement. Et tu sais, Dembélé, par exemple, quand il était au Barça, j'ai entendu X critiques sur lui. Oui, Dembélé, tout le temps en retard, patati, patata, blablabli, blablabla. Mais Dembélé, c'est ce que les gens souvent ne disent pas. Dembélé, vous savez que sa dernière année au Barça, il joue la moitié de l'année. Il était blessé, il vient là, il joue la moitié de l'année. Mais il a fini meilleur passeur de la Liga. Les gens ne le disent nulle part. Meilleur passeur de la Liga, alors qu'il a joué la moitié d'une année. Moi, je regarde tous les matchs du Barça. Il a fait, quand il était présent en bonne santé, il était toujours extraordinaire. Mais c'était trop facile de taper sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement de faire donc, mais comme tu dis, il est trop cool. Donc, c'est facile de taper sur lui. Tu vois, c'est facile de taper sur lui. Ousmane, c'est le bouc émissaire idéal, quoi. Tu vois, alors que quelquefois, c'était pas sa faute, c'était la faute de Messi ou la faute de un tel, etc., etc. Et puis, à un moment donné, lui, il a eu la lucidité de gommer ses manquements. Il est allé se marier, il s'est rangé. Et puis, il a commencé à avoir une alimentation un peu plus saine, une hygiène de vie un peu plus saine. Et il a arrêté de se blesser. Absolument. Il a arrêté de se blesser et il est surtout tombé aussi sur un bon coach en Luis Enrique qu'il a développé. Parce que Dembélé, moi, je pense que c'est un gars qui a beaucoup de talent, mais certains des coachs qu'il a eus ne l'ont pas vraiment fait avancer en termes non, Xavi, dans la continuité de Xavi. Hein? Dans la continuité de Xavi. Xavi adorait Dembélé et Dembélé dit que Xavi l'a beaucoup fait progresser dans ses 2 dernières années au Barça. Il s'est blessé. Il ne voulait même pas qu'il parte, Xavi. Parce que Xavi, il disait, Boybi, c'est le successeur de Messi. Il le disait. Il dit, Boybi, c'est le successeur de Messi au Barça. Mais moi, Dembélé, je l'ai vu arriver à Rennes. Malheureusement, les gens, ils voient juste un joueur, ils commencent à le suivre quand vous suivez, quoi. C'est pas de la prétention, mais moi, Dembélé, la première fois que je l'ai vu jouer au football à Rennes,
Roland Courbis, c'est lui qui l'avait lancé. Mm. Non, Magis Boybi, il jouait numéro 10. Mais pied droit, pied gauche. Mm. Mais il faisait des passes de gars de 30 ans. Mm. Mais non, attends. Il avait 17 ans à l'époque ou 18 ans. Mais j'ai dit, non, mais lui, là, c'est un génie. À l'époque déjà. Moom ci boppam sax xamul woon ndax gauche la wala droite. Non, Ouais. il sait toujours pas. Lui, il est. Mais Dembélé, les gens ne se rendent pas compte, quoi. Et il a une certaine insouciance dans le jeu. Man, daf may fàttali football. Gis nga petit camp. Mhm. Nga am na ñu kii dañuy crochet du kii. Ils ont une certaine insouciance dans le jeu. C'est pas le football rigide. On en parlait lors d'une précédente émission. C'est pas C'est des gens ça. à qui on a appris à jouer au football. C'est pas mécanique. C'est des gars qui sont très instinctifs, quoi. Football de rue. Football ou cogne. Et il a amené le football au cogne aux yeux du monde, dans le sens où il a gagné le Ballon d'Or en jouant comme ça. Et Dembélé mun na toog benn match, moins maintenant parce qu'il est bien coaché par Luis Enrique, mais mun na toog benn match day toog di raté nga ne mais non boy fii si tamit bii foog nga dugal ko. Mu am beneen match boo xam ne dafay doo pied droit mu casse, mu doo pied gauche mu casse. Et ça, c'est des feelings que certains joueurs, genre Harry Kane du def loolu. Non, Harry jamais. Kane a des fondamentaux beaucoup plus solides. Oui. Mais Harry Kane du def loolu si biir match. Non, Ben, c'est pas non. C'est C'est pas pas la le même chose. Et tu vois, ce qui te montre l'état d'esprit, pour moi, remarquable de Dembélé. Dembélé, tout ballon d'or qu'il est, quand il joue en équipe de France, il se sacrifie de la même manière. Oui. C'est-à-dire qu'il vient, il est cool, il laisse la lumière à Mbappé, à Ça, c'est Olysée. vrai. Et Deschamps le sait tellement que Deschamps refuse, quand il n'est pas blessé, Deschamps refuse de le laisser de côté. Parce que Deschamps ramène l'état d'esprit qu'apporte Dembélé. Et la stabilité qu'il amène dans le groupe. Et tu sais, pour la petite histoire, 2018, tu sais, 2018, tout le monde disait, 2018 à 2022, tout le monde disait, ouais, Dembélé, il a été médiocre. Mais tous ceux qui observent l'équipe de France savent que le côté droit, seul l'attaquant qui joue à droite en équipe de France, il n'était pas là pour attaquer, il était là pour défendre. Pour laisser le champ libre au côté gauche où il y avait Mbappé. C'est parce que Deschamps avait une tactique asymétrique. Il avait mis Matuidi à gauche et il mettait le gars ailier droit à droite pour équilibrer son équipe. Et le gars à droite, souvent, c'était Dembélé. Et Dembélé faisait des matchs de merde parce qu'il suivait ce que Deschamps lui disait. Deschamps lui demandait de défendre jusqu'au poteau de corner. Et lui, il acceptait ça. Il acceptait ça. Il joue en registre. Juste merci beaucoup. C'est un joueur collectif. Et c'est Moi, il aime le foot, quoi. Il aime le foot, il aime le jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il aime le foot. Contrairement aux autres, enfin, ils sont à la course aux statistiques. C'est ça. Non, man, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Puis je suis content qu'il ait gagné le Ballon d'Or parce que, bon, sinon, il le méritait. Gagné. Il le méritait largement. Voilà, il le méritait largement. Pour revenir au Ballon d'Or, si le Barça ne s'était pas fait éliminer par Inter de Milan, vous ne pensez pas que Yamal aurait certainement gagné le Ballon d'Or? Si le Barça avait gagné la Ligue des Champions, ce qu'ils auraient risqué, c'est d'avoir une espèce de répartition des voix. Ça arrive souvent aux Espagnols, ça. C'est arrivé aux Espagnols en 2010, en 2012. Parce que vous gagnez, il y a tellement de joueurs qui brillent que les votes... Il y a un émiettement de voix, effectivement. Voilà. Et ça favorise un troisième joueur qui sort de nulle part. Dans son équipe, il n'y a pas la même concurrence. C'est ça le problème. Et beaucoup craignaient ça pour Dembélé. Mais bon, comme il avait marqué beaucoup de buts, tu vois, c'était devenu évident, quoi. Non, that's good, man. Bah écoutez, messieurs, ça fait quoi, presque une heure. Maintenant, moi, c'est moi qui vous remercie comme d'habitude, d'amener votre je m'en foutisme, votre expertise. Je sais que dans le parce que am ngeen expertise, gars koy wax sax ci commentaire dañu ne mais pas ñoom man foog naa xam naa football mais pas ñoom xam nañu football donc c'est que boy dañoo xamul rek xamuñu ne ñun on était
Non, en fait, la différence, c'est que nous, on lisait en profondeur. Hein? On Hein? lisait beaucoup et en profondeur. Absolument, absolument. Non, et puis on connaît Niag au football, quoi. Puis ça, les gens sont capables de te raconter une action qui est arrivée il y a 30, 40 ans. Ben, action. Mo, Etienne, Mo, mi, je vais, Mo. Etienne, je te donne une anecdote. Tu sais que Hein? moi, je peux te donner, comme ça, de tête. Hein? Et ça, je blague souvent. Un jour, mon fils m'a dit, mais toi, tu connais toutes les finales de Ligue des Champions? Je dis, ouais. Je connais, depuis 56, je connais tous les ballons d'or, par cœur. C'est-à-dire, Ah ouais? non, man, musuma ko jàng, j'ai jamais appris, mais je les connais tous par cœur. Mais par cœur, c'est-à-dire, toutes les finales de Coupe du Monde, je peux te dire qui c'est contre qui, quel était le score. Non, Niag au football rek. Mais bëgg football moo tax quoi, c'est-à-dire, Jeex na, c'est bëgg ce qu'on me football disait. rek la. Et on me disait, ouais, boo doon jàng say leçon ni nga mokkalee football. Ma ne leen mais du benn parce que affaire yi day des sama bopp te doo xam pour lan. dañoo xam sax passion rek passion mooy def loolu. Non, loo bëgg rek. doo ko forcer quoi. Ça vient Et tout même, seul et puis bon. et même ay match nawetaan, je me souviens encore de certaines actions de mon équipe. Mais Man, tu peux même pas l'expliquer. tu peux Yow pas xam nga fi nga l'expliquer. nekkoon action bi muy am. Mais je te dis, Mu nekk match boo fekkee live wala match boo seetaan télé, je tu te te jure, rappelles je te encore où est-ce jure, que tu es, le je feeling te que tu jure, as eu. Et ça, je c'est te l'amour jure, du foot qui donne ça, c'est rien d'autre. Hein. je te jure, Et c'est je pas te tout le jure. monde qui peut comprendre ça. Hein. Non, man Pas tout le keroog bi monde ma la qui bi ma la déggee keroog ngay wax waxi ndaas ak Condor man laa génn ci yow. boy, ñooñu ñu bëri xamuñu leen. Ay ñoom Alain Badiane. waaw. Boy, waaw ñooñu bi ma dañoo déggee ngay garaawoon de. waxi ñaari tali moom laa xam ni laa génn ci yow. Mais man seetaani naa, je te dis, anecdote pour finir, dama seetaani moom sa réew ñaari tali final. Mhm, Moom sa réew ñaari tali final zone 3, c'est le sommet du sommet. mhm, Mooy temps yi nga xam ne Demba Diop dañuy tegle ay final quoi. Donc zone 4, zone 7 des jeux finales, mhm, après zone 4 jeux finales, etc. Xam nga genre boobu quoi. Mhm. Donc la zone, Mhm. jour boobu, il y avait 3 finales. mhm. Donc zone 3 ñoo mujj jouer. Mais gis nga, une ambiance comme ça, j'ai jamais vu ça au stade Demba Diop. amul amul. Et puis façon xon bu nekk. Non, c'est-à-dire que moom sa réew seen porte-bonheur benn ailier la woon bu ñu tuddee woon Laay Ginaar. Laay Ginaar bu équipe bi daan dugg dafa daan yore benn këllu mbonaat. ñi seetaan lii xam nañ li may wax. Benn këllu mbonaat la daan yore. Benn këllu mbonaat xam nga bu ñuy dugg dañuy mel ne ñuy soox quoi ñoom ñëpp. Non xoolal je te jure. waa ñaari tali bàyyi ba waa moom séeréer dugg waa ñaari tali bu ñu duggee balaay arbitre bi di joxe coup d'envoi dafa am benn jour bu yoroon benn genre seetu bu ndaw quoi. Mhm, gars yi dañuy dem ñoom ñëpp ci camp yi. mhm. waa ji téye seetu bi nii quoi ci camp. mais des trucs de fou quoi. Non. Mais et dans le championnat, tu as cet aspect mystique-là qui rajoute. Mais c'est incroyable. Au-delà du C'est foot, il y a incroyable. cet aspect-là que tu peux pas vraiment expliquer et qui est moins présent dans le football moderne. Peut-être Amna Medovukis. Non, Mais alors que non. foofu, ça faisait partie du folklore, quoi. Mais ki la nawetaan moom comme lamb. nawetaan moom comme Voilà, lamb. voilà, voilà. Moom tu y allais et pour le folklore et pour le jeu. Non, Pour il y le avait jeu et man am naa benn copain dama doon ne mu ne ma boy man dóor bal mu dal si baar bi mu kas génn moo ma gën a dugal bi. c'est sénégalais. C'est très sénégalais. Non, mais tu te rends compte? Mu ne ma Dëgg la. dóor baar mu kas moo ma gën a dugal bi. Non. Bon, je pense que Non, Baba dafa neex. Touré aurait été capable de sortir le même type de phrase. Non, grand Baba. Grand Baba dafa garaawoon. Il aurait capable de te dire man door bal bi ci transversal bi moo ma gën a dugal bi. Mais tu sais, mais grand Baba après sa carrière avec la GIA bi mu demee ba màgget joué na nawetaan Pikine Jàmbaar la daan joué. Oui. Grand Baba mos na ñëw di joué match ci nawetaan sol ay dockside. Baba Touré bu saloon carax sax moo leen daax football. mais je te jure teg corner yi di ko dagg. Non. Mais tu sais, les joueurs de nawetaan, il y en a qui voulaient pas jouer plus de 5 matchs du championnat dans leur équipe pour pouvoir jouer au nawetaan. Absolument. Il y en Absolument. avait des gars ultra talentueux, ñoom Mor Jëmb Xule. Lui, il avait joué après au Jaraaf, non? C'est ça. Mais C'est ça. il n'avait pas réussi. C'est pas la même ambiance. Mhm.
Mais talent, bi, on sait tous qu'il l'avait. Il réussissait Mais pas. bien Et bon, sûr. c'était d'autres raisons pour lesquelles il réussissait Mais pas. c'est ça. Mais Et c'est ces ça. joueurs-là, j'aurais aimé qu'ils aient eu la chance d'avoir une tribune comme les grands championnats, qu'on puisse voir leur talent, quoi. Parce que ces gens-là, ceux qui ont vu leur talent, c'est les Nimi Borkolon Kogne. Ñoom ñoo xam ne ñu Ouais. football wala championnat local yow nga ñëw di seetaan match yi mais il y a des gens nga xam ne internationalement j'aurais aimé qu'ils voient ces gens-là à l'œuvre. Ouais. Tu vois? Est-ce que Das, est-ce que football ne 5 matchs GA? Non, je ne crois pas. Non, non, Je non, ne non. pense même pas. Das, Non, nawetaan moo ko gënal. Lu ne. Alors que Das, c'est un génie. Non, Nas. Ouf, Ba ailier noppi bu mel noonu musuma ko gis. amul sax forme joueur. Waaw. waaw saa moom. bu Les ne gens, les gars arqués là. Est-ce que doon tailleur Das? Tailleur Non, Etienne. Non, Etienne. Non, c'était un magicien, ce gars. Ouais. Un magicien. Ça me fait penser à je sais pas, des Garincha, quoi, les gars qui ont amené ça. Mais c'est exactement ça, le même état d'esprit. Mais tu sais qu'au Brésil, Garincha, il est considéré comme l'égal de Pelé. Hein? Ah, ben absolument. Les gars qui connaissent. Les gars qui connaissent, ils considèrent Garincha comme l'égal de Pelé. Oui. Parce que c'est un des rares joueurs à avoir gagné une Coupe du Monde tout seul. Les gens l'oublient. En 62, quand Pelé se blesse, au bout de 2 matchs, c'est lui qui porte l'équipe du Brésil jusqu'à la victoire finale. Les gens oublient ça. Malheureusement, lui, il a fini dans la misère. Et le gars faisait ce qu'il voulait dans sa vie. Tu vois. Malheureusement. Non, on n'a pas oublié. Dañ ko fekkewul. Non. Man fekkewuma ko 62, fekkewuma ko quand même. Non, mais c'est un beau sport, quoi. Puis bon, écoute. Ah, super. Non, on va continuer à l'aimer, à le supporter malgré. Mais un jour, Etienne, faudra qu'on fasse un spécial nawetan. Ouais, tu me dis quand, Rick? Un jour, nawetan, je ne suis pas connaisseur. Moi, je n'allais pas regarder les matchs. Les matchs nawetan que j'allais regarder, c'était à Fadut. Non, quand ODB jouait contre Janden, vous ne connaissez pas forcément, mais ça, au niveau de Fadut, c'est des gros clubs. Et je connais des gars qui jouaient dans ces équipes-là. Et Tamboy, dans le fond, gars, donc tu t'imagines quand c'est des trucs, c'est au-delà de l'île, des plus grands quartiers et tout ce que tu veux. Mais la mystique qu'il y a derrière les matchs de quartier, il n'y a que les gens ici, nous qui comprendre. Mais oui. Non, ça serait spécial Nawetan. Ça serait cool qu'on fasse un spécial Nawetan, oui. Wow, spécial Nawetan. Andy Yenen Boy, Nyom Gan, voilà, tous les non, maintenant, il y a un vrai spécialiste Nawetan. Mais voilà, et amenez les gens que vous voulez. Hein, mais voilà, c'est ça. On a pu être 6 sur ce show-là, ben amenez les gens que vous voulez. Le Washington, il a le nerf, quoi. Non, amna ben gars de Moustapha Diop. Lui, il était pas, je le connais par ailleurs, quoi. Mais Moustapha Diop, kooku dafa xam nawetaan. Kooku danaan seetaan ni ay c'est-à-dire nawetaan yëpp da koy seetaan. Zone yëpp. Dinaa ko nekk mu ñëw. Mais man, ban équipe moo doon entraîner terrain amitié? Ban équipe nawetaan moo doon entraîner terrain amitié ay midi. Kii ñële la woon comment ñu tuddati sax. du xàll yoon. Non du xàll yoon ñi ngi doon entraîner Tour de l'œuf. Tour de l'œuf lañ doon entraîner à amitié. Moi j'habitais juste en face du terrain amitié. Amitié ci boppam l'équipe de amitié ci boppam ñoom ñoo doon entraîner. mais équipe amitié garaawul woon. Non xam naa ne garaawul woon mais li ma choqué woon ma c'est que midi la ñuy entraîner midi. waaw. ñoom ak Rakkaaju. Ok. ñoom moom c'était pas des foudres de guerre mais ñoom ñoo doon entraînement yu métti yooyu noonu. Parce que tu sais zone boobu mooy zone 4A parce que avant il y avait qu'une zone 4 et après ils l'ont splitté en 2 donc il y avait côté Point E xàll yoon tout ça rue 10 moo doon zone 4A. Après ñun. Liberté 4 Derklé Liberté 4. Walidane tout ça ñun ñoo doon zone 4B oui mais zone 4B yéen a fa gënoon cuune. ñooñu ñàlla Bourguiba. Jëppal. non ñun. Bourguiba. non cuune yi jëppal la woon. moo nee na bokkul. jëppal nga dégg. non Bourguiba jëppal la Bourguiba mooy jëppal 2 en fait. Jëppal. ASC Jëppal. Ok d'accord. Alors historiquement Bourguiba a été créé en 85. Mais ñun avant ñuy créer Bourguiba Derklé moo doon suñu équipe man Derklé moo doon sama équipe Derklé de Castor. parce que c'était en face de chez moi. Et puis suñu grand koñ yi ñun suñu koñ fi ñu fa dëkkoon Jëppal 2 foofu noonu. Derklé lañ daan jouer. Tu vois donc moo tax ñun
ay supporters Derklé la ñu woon. Mais quand on a créé notre ASC en 85, ASC Bourguiba, alors que ASC Dieuppeul, ça existait de. Mais bon, Dieuppeul 1, 3, à Dieuppeul 3 la woon, quoi. Ñeneen la woon. C'était des étrangers pour nous. Découpage bi graaw na de en tout cas. Non, découpage bu graaw laa lay wax. Il y avait une frontière à ne pas dépasser. Et comment ça se passait les derbies entre Dieuppeul et Bourguiba? Mais Dieuppeul ak Bourguiba dafa métti, mais les plus gros derbies, bon, à part Walidane Derklé qui était le derby de la zone, mais ñun waa Bourguiba suñu derby ñun c'était contre Derklé, parce que Bourguiba Derklé xam nga dafa mel ni c'est Derklé qui a enfanté de Bourguiba, quoi. La première fois qu'on les a battus, nous 85 la ñu créé, la première fois qu'on les bat c'est en 88, 1-0. But de Semoutier. Débordement bi maa koy fàttaliku nii ba tey. Mais jour boobu suñu koy non, comme Sénégal dafa gagné coupe du monde. Je te jure, 88. Te match de poule la woon Et tu t'en rends compte? Match de poule, gars, il se rappelle de l'action qui a amené le but. 1-0. Mais ouh là. Non. Non, des na si yéen da ngeen di ma wax kañ rek benn dimanche ngeen woo seen gars yi ñu def plateau ñu waxtaan quoi, parce que voilà, il y a des amateurs, hein. Des grands amateurs. Oui. Mais c'est dommage que nawetaan amatul nag, quoi. Oui, ça c'est vraiment dommage. C'est triste, ouais. Parce que c'était un terrain d'expression pour beaucoup de gens qui n'avaient pas accès au monde professionnel, quoi. Ouais. Si nga xam ne talent am na fépp. Ouais. Talent am na fépp, am na ñu ëpp chance rek, mais talent am na fépp. Tout à fait. Non, mais c'est good, guys. Encore merci. Yes. Bon dimanche. Puis on se voit bon dimanche, la prochaine Etienne. fois. Allez, Jaajëf ciao. bro. Bye. Ciao, Manu. Ciao Mo.